إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la hijra, un concept général, un concept important dans l'islam. Je remercie Cheikh Mahmoud de sa présence. Salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khairan. Je remercie les frères Mohamed et Karim qui sont dans les coulisses. Alhamdulillah, la semaine passée, on a introduit le sujet de la hijra, les définitions, mérites, et également les statuts juridiques par rapport aux différentes hijras. Alhamdulillah, on a effectivement couvert les différentes typologies, on va dire, de la hijra, qui ne sont pas seulement de la hijra physique, mais également la hijra morale, spirituelle. Et c'est très très important de rappeler que le concept de hijra est un concept large, qui couvre effectivement beaucoup de sujets, et également c'est une action, c'est une démarche continuelle que le musulman doit adopter obligatoirement s'il souhaite le salut divin. Et alhamdoulilah, cette semaine, on a souhaité, dans la continuité effectivement de ce sujet de la hijra, d'aborder Ashura, qui alhamdoulilah a été effectivement la date correspondant à Ashura était hier, à vendredi, Lillahi alhamd. C'était une journée importante pour nous, c'est effectivement une commémoration, en tout cas, un moment de joie. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un témoignage de la gratitude à Allah subhanahu wa ta'ala, fait d'avoir sauvé Moussa alayhi salam effectivement de l'injustice de Pharaon. C'est pour ça qu'on souhaite accorder du temps à cet événement très important de l'histoire, effectivement, je veux dire, de l'islam, de façon plus détaillée, pour en sortir les leçons importantes. Et je laisse Cheikh Barakallahu Fih introduire le sujet. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik, Si Mohammed. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc si Mohammed barakallahu fik et tous nos auditeurs, toutes nos auditrices fidèles, barakallahu fihim, pour leur confiance, et comme je dis, ça n'a pas de prix. Et donc, on remercie Allah de nous avoir réunis. Donc, comme on le remerciera, Inch'Allah, quand il nous offrira le paradis, thème qu'on venait juste de traiter dans la mosquée, avec ce verset 43 de la sourate 7. Et quand ils rentreront au paradis, ils diront Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Les louanges de remerciement, les éloges appartiennent à Allah qui nous a guidés vers ça. Donc nous dirons également la même chose, même dans ce bas monde-là, à partir de la hijra, sur lequel tu as vraiment beaucoup insisté, et je pense que c'était à juste titre, notamment en tant que concept. Je pense que malheureusement, on réduit l'islam souvent à l'administratif, c'est bien plus que l'administratif. Donc on a dit la semaine dernière, par la grâce d'Allah, que la hijra, quand on met le pied à l'étrier, c'est jusqu'à la mort. Voilà, on doit toujours fuir vers Allah, et fuir donc ce bas monde et ce qu'il contient, fuir ce qu'Allah a interdit pour notre bien, et essayer donc d'aller toujours suivant la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc effectivement, hier c'était la Ashura, et que Moussa alayhi sallam a jeûné, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait jeûné quand il est arrivé à Médine, et qu'il a appris la raison pour laquelle les Juifs jeûnaient ce jour-là. Et il a voulu se distinguer des autres confessions, donc il a également conseillé de jeûner soit la veille, soit le lendemain, aujourd'hui, ou les 3 jours. Mais ce que j'ai retenu de ton propos, c'est la joie. Effectivement, je pense qu'il faudrait... Quand on jeûne, c'est pas pour être triste. Au contraire, on manifeste dans l'islam la joie, le remerciement, en offrant donc son jour à Allah subhanahu wa ta'ala, son manger, son boire, ses relations conjugales, de s'en abstenir pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui plaire. Donc, quand on veut, puisqu'on l'a fait par amour,
On l'a fait par obéissance, on l'a fait par amour, par espoir. Donc c'est de la joie. Et ça m'amène en même temps à rectifier ce que certains pensent, que l'on montre malheureusement sur toutes les télés ou presque, que Ashura c'est un jour de tristesse, où ça correspondrait à l'anniversaire ou à la commémoration de l'assassinat d'un des petits-fils du prophète sallam, je nomme Hussein, donc injustement assassiné. Et donc certains fêtent, enfin, entre guillemets, que certains commémorent plutôt s'imposant, en faisant des choses qu'Allah a interdites, en se flagellant, en faisant couler le sang pour montrer la tristesse et la trahison qu'ils auraient pu faire vis-à-vis d'Allah. Bien entendu, comme Ashura, comme on l'a dit la semaine dernière, et beaucoup de musulmans le savent en tout cas, ça a été dès la première année de l'Hégire. Le prophète sallam a jeûné cela. C'est là où il a appris cette nouvelle-là, que c'était Ashura. Donc c'était bien avant l'assassinat, bien entendu. Le prophète sallam a laissé ses deux fils bénis, qui seront les deux chefs des jeunes au paradis. Donc on leur doit amour. Aimer la famille du prophète sallam fait partie de la foi. Donc on leur doit respect. Et pour ceux qui ont été, alhamdulillah. Et donc, mais il s'agit bien entendu d'un événement qui n'est pas lié à celui-là. Il a été établi dans toutes les sources sûres que Ashura, le jeûne, a vraiment été fait pour commémorer ou pour manifester notre remerciement, notre reconnaissance, et on ne saurait jamais le remercier comme il se doit, Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir sauvé, comme il a promis, donc Moussa et les Banu Israël qui ont été particulièrement éprouvés. Ça, c'est, je pense aussi, comme tu l'as aussi si bien dit, il y a tellement de leçons à tirer quand on est là en train de se plaindre, et il faut savoir qu'on n'est pas vraiment les plus éprouvés. Les plus éprouvés ont été, comme l'a dit le prophète sallam, les prophètes, et ensuite les gens de plus en plus proches d'eux. Et les plus éprouvés, on sait, Allah a narré donc ces récits-là, notamment les Banu Israël qui se voyaient, donc les garçons tués, les filles mis en esclavage, pour la simple raison de la folie d'un homme, d'un tyran qui s'est pris pour Dieu. Il a dit, je suis votre Seigneur, le plus haut, le très élevé. Et plus étonnant encore, qu'il y ait des fous, il y en a. Plus étonnant, c'est que des gens le croient ou les gens le suivent, ils lui obéissent. C'est bien ça, c'est pour cela que, comme Allah le dit ailleurs, s'il ne suscitait pas des gens pour ordonner le bien, interdire le mal, la terre serait corrompue. Comment est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un qui va se prendre pour Dieu, on va dire, tiens, c'est un fou, mais en plus de ça, que les gens y croient et les gens lui obéissent surtout. Et donc, les Banu Israël ont été victimes donc, de cette folie. Ce n'est pas la seule dont ils ont été victimes, mais pour dire également donc, que un jour meilleur qu'aujourd'hui, Al-Khabbab ibn Arat, Kalalagré, un des compagnons du prophète sallam, un des premiers qui s'est converti à l'islam, donc dans la période mécoise, faisait partie donc des gens qu'on a mis en esclavage, puisque nous sommes tous libres et tous esclaves d'Allah. On est en tout cas tous libres. Et donc il est venu trouver le prophète sallam parce qu'ils ont été persécutés. Et les compagnons du prophète sallam, les Muhajiroun, c'est qui ont émigré donc ensuite à Médine, qu'on verra peut-être la semaine prochaine, Inch'Allah, ils ont été persécutés. On connaît l'histoire de Bilal, on connaît la première martyre de l'islam, donc qui s'appelle Soumeya, qui s'est vu assassiner son mari également. Et voilà, il y a eu beaucoup de tortures. Et donc, il est venu se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était accoudé donc, à la Kaaba, et qui l'a dit à Rasulallah, est-ce que tu ne vois pas ce qu'on fait de nous? Est-ce que tu ne vois pas comment on souffre? Invoque Allah. On peut bien entendu attendre du plus bienveillant de l'invocation, mais avant d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est redressé. Il était accoudé, il s'est redressé. Il a dit, avant vous, il y avait des gens qui étaient persécutés parce qu'ils avaient simplement dit, notre Seigneur est Allah. Notre Seigneur est Allah. Et certains, on les a pris, on les a enlevé la cervelle, pour résumer l'histoire. D'autres, on les a coupés en deux. Et tout ceci, ils n'ont pas renié leur foi. Et je jure par celui qui détient mon âme dans sa main que cette affaire du palais de l'islam allait se réaliser, allait s'accomplir jusqu'à ce que le berger quitte Sana'a, en actuel Yémen, jusqu'à Hadr al-Maut, un désert d'Arabie, ne craignant que Allah ait le loup pour son troupeau. Mais vous êtes impatients.
Donc c'est pour dire que cela, quand le prophète considérait ou disait ou rappelait le sort de ces gens-là, il y a des gens avant nous qui ont vécu, qui ont extrêmement souffert pour la cause d'Allah. C'est pour cela que le paradis a 100 degrés. Et certainement, leur souffrance leur a rapporté, avec le raffermissement d'Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de bien donc, dans leur vie, dans l'au-delà. Et les Banu Israël donc, faisaient partie de ceux-là qui ont été persécutés du temps de Moussa, qui ont été persécutés donc parce qu'ils ont cru en Allah, parce que Pharaon craignait donc pour son pouvoir. Et l'histoire, en tout cas, que l'on trouve dans les livres, c'est qu'il aurait été dit à Pharaon que c'est à cause d'un fils d'Israël qu'il allait perdre le pouvoir. Donc, au lieu de compter, puisqu'il se prend pour Dieu, il n'a pas à avoir peur. Il savait bien entendu qu'il n'était pas, comme Moussa lui dit. Il savait très bien qu'il n'était pas Dieu. Il savait qu'il avait des besoins physiologiques de créature. Mais néanmoins, donc, pour risque zéro, il mettait à mort, ordonnait de mettre à mort donc tous les enfants, tous les fils d'Israël, les nouveau-nés, et craignant donc pour son pouvoir et mettant en esclavage toutes les filles. Mais ça, c'est sans connaître Dieu. Sans connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'histoire, elle est vraiment très très belle. Parce que Allah a fait sortir, l'a fait dépenser, l'a fait éduquer dans sa propre maison celui par qui Allah va le détruire et l'humilier. Tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on peut se protéger contre Allah si ce n'est vers Allah? Comme l'aimait à dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mulja wa la malja ilayka, minka illa ilayk. On ne peut te fuir que en allant vers toi. Et Allah dit dans la Sourate 51, verset 50, il dit « Fafirru ilallah » fuyez vers Dieu. Si on ne connaît pas Allah, bien entendu, on va avoir peur de tout. Et sachant que Allah décrète ce qu'il veut, et c'est effectivement par Moussa, alayhi salatu salam, l'histoire peut-être le prophète le plus cité dans le Coran, les récits les plus répétés dans le Coran, et pour cause. Allah n'est pas redondant. S'il le fait, c'est pour que chaque fois, on en tire des leçons et qu'on se rappelle qu'on n'a pas été vraiment aussi éprouvé que l'on croit. Ça, c'est s'agissant des compagnons, que dire alors de nous? Donc, c'est vraiment une très, très belle leçon de patience, une leçon du secours divin, une leçon de l'omnipotence divine, une leçon de l'amour d'Allah, de la miséricorde d'Allah, et une leçon de confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous donne au travers tous ces récits-là. Barakallahu fik, et je voulais effectivement, avant d'aborder vraiment le sujet du départ, effectivement, l'exode de la hijra de Moussa avec son peuple et cette, alhamdoulilah, ce qui correspond effectivement à ce jeûne de Ashura, je voulais parler je vais dire que c'est la première hijra de Moussa, mais qui n'était pas une hijra voulue, mais qui était une hijra subie. Quand il était encore jeune, effectivement, quand Allah subhanahu wa ta'ala, on lui a demandé de le mettre dans le petit cercueil et le mettre effectivement dans la mer. Et en fait, je voyais une image de... En fait, tu fuis vers Allah subhanahu wa ta'ala parce Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé. Et ça me faisait aussi penser en fait à la promesse. Parce qu'il y a une promesse tenue. Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, lui a dit « Inna raddu ilayk » Effectivement, on va vous le ramener. Et on a vu effectivement comment ça s'est fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu son enfant. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Cette histoire, quand on la regarde, on se dit comment on peut s'inquiéter, surtout quand Allah subhanahu wa ta'ala est garant de tout. Non, mais c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. C'est qu'Allah bénisse ceux qui ont connu Allah. C'est parce qu'ils l'ont aimé. Et effectivement, Allah promet à la mère, et qu'Allah bénisse nos mères et leur fasse miséricorde, qui tiennent tant, qui sont prêtes à perdre leur vie pour donner vie, et qui va avoir un enfant, qui va s'inquiéter pour son enfant, pas pour elle-même, et Allah va la rassurer, et va lui promettre sa promesse, c'est vrai, va lui dire de le mettre dans un sarcophage, de l'attacher donc à un arbre, on imagine, de le laisser sur le Nil. Et qui va faire ça? Elle était croyante. Et Allah dit, peu s'en faut qu'elle ne divulgue tout si on n'avait pas raffermé. C'est que ce qui est en nous, on n'est pas compté, on n'est pas rétribuable de cela, mais c'est Allah qui nous renforce, qui nous calme, qui nous console pour qu'on ne change ni de foi, ni de conviction. Donc elle savait que ça venait d'Allah, mais elle craignait tellement pour son fils qu'elle a failli, avec Satan qui agissait, qu'elle a failli divulguer ce qu'elle venait de faire. Et en réalité, Allah a voulu ça, il lui a promis, nous allons te la ramener, comme il dit dans la sourate 28, dans la sourate Qasas, nous allons te le ramener. Et effectivement, il l'a ramené. Au travers donc de
cette hijra imposée, comme tu l'as dit, je ne l'avais jamais vu sous forme de hijra. Effectivement, cette hijra imposée, cette fuite, donc ce sarcophage qui va se détacher. Et j'imagine que c'est le summum du stress, quoi. Tout à fait. Pour une mère. Voilà, pour une mère, si c'est pas, il y a pire que Pharaon, c'est que le sarcophage va se noyer. Carrément, on ne sait pas où il va aller. Je ne pourrais même pas le contrôler. Au moins, si Pharaon le tuait, je ferais mon deuil, entre guillemets. Eh bien non, ça va aller. Et par précaution, d'où également l'importance de l'islam, de la compréhension, la confiance en Allah n'exclut pas de prendre les causes. Elle va dire à sa fille de suivre des yeux seulement, pas de trop se rapprocher, de suivre les yeux ce sarcophage-là, pour ensuite lui faire le récit et voir qu'est-ce qui va arriver. Et effectivement, le sarcophage va se détacher. On dit qu'il va accoster là où la famille de Pharaon s'occupait au niveau du Nil, et ils vont le recueillir et ils vont l'amener chez Pharaon. Ça, c'est vraiment la pire des hypothèses. Voilà, que ça se perde quelque part, qu'une mère la recueille. Non, c'est Pharaon lui-même qui va le recueillir. Et quelle est sa sentence? On va le tuer. Donc, risque zéro, on va le tuer. Et Allah, qui ne fait que le meilleur, a créé dans le cœur de tout un chacun. On dit que tout un chacun qui voyait Moussa, alayhi salam, l'aimait. Et notamment la femme de Pharaon qui dit Qurrata li walak. Prunelle de mes yeux, ainsi qu'on sait que les femmes ont beaucoup d'influence, je dirais, sur les hommes, malgré les apparences. Et donc, prunelle de mes yeux et les tiens. Laisse-le vivre, peut-être qu'on va l'adopter comme enfant, ou alors il va au moins nous servir. Et voilà que, comme le dit le proverbe, en tout cas dans ce cas-là, c'est que femme veut, Dieu veut. Allah a décrété que Pharaon soit apaisé par cette parole, rassuré par cette parole de son épouse. Et ce qui est peut-être encore plus extraordinaire, c'est que l'enfant va refuser le sein. Ça, je trouve ça... Tout est merveilleux dans ce récit. L'enfant va refuser de téter le sein de toute femme qui va lui donner, qui va vouloir l'allaiter. Qui a fait ça, si ce n'est Allah? Moi, quand j'ai faim, je peux te dire que je ne cherche pas trop loin. Mais un enfant qui a faim et qui n'est pas responsable, qui va téter le premier sein, va refuser de téter le sein de toutes les femmes qui vont se présenter. Jusqu'à ce que sa sœur, qui a été envoyée donc juste pour contrôler ou pour le regarder de loin, pour surveiller, va avoir cette belle idée. Qui a donné la belle idée? C'est Allah. Toute bonne inspiration vient d'Allah qui lui dit, est-ce que je ne vais pas vous indiquer une femme de ma famille, pas ma mère, bien sûr, pas sa mère non plus, une femme de ma famille qui pourra vous l'allaiter contre salaire. Et ils vont dire, bien sûr, puisque cet enfant, on ne va pas le laisser mourir. Et comme le disent les savants, c'est ainsi qu'Allah l'a ramené à sa mère pour la rassurer, pour lui montrer que la promesse d'Allah est vraie. Elle a été vraie pour Moussa, elle l'est aujourd'hui, elle le sera demain. À n'en point douter. Ça, c'est vraiment, on l'a appelé cette sourate Al-Qasas, c'est vraiment le récit. S'il y a un récit à retenir dans le Coran, c'est bien celui-là. Tous sont beaux, tous sont merveilleux, mais celui-là, il est extraordinaire. Pour toute personne qui se pose des questions ou qui a des doutes, il faut revenir à ça, savoir qu'Allah est omnipotent, Allah tient sa promesse, et c'est ce qui est arrivé effectivement, comme tu as bien voulu nous le rappeler. Alhamdulillah, effectivement, cette promesse, et la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est vraie. Et effectivement, ce retour est l'accomplissement de cette promesse. Et alhamdulillah, la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, n'est jamais... est toujours accomplie, ça c'est une certitude. Et on doute que celui qui a une maladie dans le cœur. Et alhamdulillah, Moussa effectivement a continué. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné du pouvoir, de la hikmah, effectivement, le hukm et l'ilm, effectivement, c'est une connaissance pour pouvoir juger des choses, et également une science qui est abondante. Et alhamdulillah, il l'a aussi soutenu avec son frère Haroun. Du coup, à un moment, il y a un épisode effectivement qui est arrivé, c'est celui où il a tué le copte. À ce moment-là, ça a fait une bascule. Est-ce que tu pourrais juste nous dire effectivement comment ça s'est passé cet épisode? Peut-être que tu veux parler un petit peu plus. Non, mais je pense que c'est un moment qui tout est merveilleux. C'est effectivement, même quand à nous-mêmes, il y a des moments de bascule dans notre vie. Tout à fait. Voilà, tout instant est important.
Et Moussa n'aurait jamais pensé que sa vie dépendait de ce moment-là. Il vient, il ordonne le bien, il interdit le mal parce qu'il voit un copte en train de se battre avec un fils d'Israël et il vient défendre. Donc, il va défendre son frère, entre guillemets, le fils d'Israël. Et en saisissant, on lui dit c'est un coup de poing, disent certains. Toujours est-il qu'il lui a donné un coup et le copte en est mort. Moussa est quelqu'un de, même quand le professeur l'a vu, pendant le voyage nocturne, donc pour Isra, il a dit que Moussa, c'est quelqu'un de fort. Il est fort, son coup a porté, donc a causé la mort de ce copte. Et donc quand ça a été su, bien entendu, on va chercher qui est l'assassin, il a été vite identifié. Mais Moussa a regretté. Moussa, il n'était pas prophète encore. Mais Allah lui a donné cette sagesse qui précède la prophétie et cette clairvoyance. Et donc il a demandé pardon. Il a dit qu'il n'y a que Shaitan qui l'a poussé à faire ça. Il a demandé pardon à Allah. Et Allah, il est le pardonneur. Et voilà donc que la cour de Pharaon va se réunir pour venger ou pour juger ce cas-là. Donc celui qui a tué, même si de la famille de Pharaon, il a été éduqué là, celui qui a tué ce copte doit être mis à mort. Et voilà que Allah subhanahu wa ta'ala, qui est tout tuy, qui est audient, et qui sait tout, a dépêché un homme qui a été avertir Moussa. Voilà que la cour de Pharaon se réunit pour te tuer. Alors moi, je suis un conseiller pour toi, fuis. Et là aussi, là encore, on dit que la confidence reste confident dans la famille comme avec les autres, sauf si on dit que ce n'est pas une confidence, sauf si dedans, on veut faire du mal, notamment tuer quelqu'un. Donc même s'il a participé, cette personne a entendu des choses, elle doit la garder secrète, sauf s'il y a la vie de quelqu'un en dépend. Il n'a pas trahi le secret. Ça, c'est un devoir. C'est un devoir pour le musulman. Il a été donc dire à Moussa, et Moussa qui est parti. Et là encore, c'est encore plus merveilleux, mais c'est extraordinaire. Enfin, Moussa, il part, il ne sait pas où il part. Il ne sait pas où il part. Et si Allah ne le guide pas, ça c'est une forme de guider, parmi les formes de guider, si Allah ne le guide pas, il serait perdant. Soit il reste, et là c'est la permission de choisir entre le mal et le pire. Soit il reste, on le tue, soit il part, il ne sait pas où il va partir. Peut-être qu'il va mourir, mais au moins, il n'est pas encore mort. Alors que s'il restait, il avait la certitude qu'on allait le tuer. Et donc il part, c'est Allah qui l'oriente. Et en fait, tous nos pas sont guidés par Allah. On s'en rend malheureusement pas assez compte. Quand on va à droite, on rencontre la vie. Quand on va à gauche, on rencontre la mort. Mais c'est Allah qui, au travers de ce qu'il veut, nous permet donc d'échapper à tant de maux. Tant de mots, c'est pour ça qu'on dit souvent que les gens de science disent que les bienfaits d'Allah sont innombrables, mais ceux qu'on ne voit pas sont encore plus nombreux que ceux que l'on voit. Nous, on a conscience que quand on a faim, on mange, quand on a soif, on boit, mais la protection d'Allah, sans celle-là, sans Allah, on n'est rien. On ne peut pas se passer d'Allah le temps d'un clin d'œil, disent certains, et effectivement, c'est vrai. Là, il est parti, et en fait, il va se retrouver à Madian. Il va se retrouver à Madian, alors que ce n'est pas là son but. Son but, c'est de partir, c'est de fuir. Et donc, il va faire une hijra encore une fois. Il va faire cette hijra-là qu'il avait déjà faite quand il était bébé. Il va faire une autre hijra, contraint là aussi de partir et de fuir. Il fuit pour sauver sa vie. Et donc là, il va aller à Madian. Et sur qui il va tomber des gens, tomber sur des bergers qui sont en train de faire sortir de l'eau pour abreuver donc leur troupeau. Et deux femmes à côté qui attendent. Et lui, parce que voulant du bien, parce qu'Allah a mis en lui du bien, va leur demander s'il pouvait les aider. Pourquoi vous êtes à l'écart? Et ils vont lui dire, c'est parce que notre père est un vieil homme et que on ne peut s'approcher pour abreuver nos troupeaux qu'une fois que les autres ont terminé. Alors il va donc puiser de l'eau avec la force qu'Allah lui a donnée pour abreuver donc ce troupeau-là. Et on dit entre autres, quand l'une des filles qui va épouser ou c'est sa sœur, peu importe, les deux sœurs vont aller donc voir leur père, vont rentrer plus tôt certainement. Leur père, elles vont raconter à leur père ce qui s'est passé et leur père donc va l'engager. Et une des filles va dire, celui qui doit engager, c'est Al-Qawi Al-Amin. Al-Qawi Al-Amin, on dit, donc c'est le fort et le digne de confiance. Et les savants disent pourquoi ils ont pu dire qu'il était fort et digne de confiance. Et on raconte qu'il est fort parce que tout seul, il a pu prendre le couvercle de ce puits qui devait être énorme, etc. Et donc il est vraiment fort et ça se voit physiquement. Et Amin parce qu'on dit qu'elles sont venues le chercher pour le récompenser, pour que le père le récompense. Et effectivement, on dit qu'il s'est mis devant pour ne pas avoir à être tenté par quoi que ce soit.
et donc accompagner les filles chez leur père qui va ensuite l'engager pour, après avoir conclu un contrat, dont tu pourras nous parler, Inch'Allah, un contrat donc de 8 ou 10 ans. Et on fait dire à Ibn Abbas, c'est combien? C'est 8 ou c'est 10? On dit qu'Ibn Abbas dit 10. Pourquoi 10? Parce que les prophètes, quand ils font une chose, ils font le meilleur. S'il lui a donné le choix entre travailler pour toi pendant 8 ou 10 ans comme dot de l'une de tes filles, c'est ce qu'il lui a proposé, un prophète ne va craindre toujours d'être injuste. Donc 8 ou 10 ans, il choisit 10. C'est ce qu'on fait dire à Ibn Abbas en tout cas. C'est vrai qu'il y a des moments dans la vie des moments de bascule. Tout bascule à un moment à un autre et on ne s'en rend même pas compte. Et c'est Allah qui choisit et il ne fait que le meilleur. Effectivement, Jazakallah khairan pour cette explication et ce fait de retracer cette histoire, ça permet aussi de voir que les plus éprouvés, ce sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus. Et quand on regarde donc, comparativement à nos petits soucis quotidiens, on voit que ce n'est pas grand-chose, ce n'est rien. Illahil hamd. Ça nous permet aussi, à partir de là, de prendre du recul et se dire que si Allah subhanahu wa ta'ala ne décide que le bien pour nous, parfois on a l'impression que c'est un mal, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala et c'est un bien, soit c'est pour nous éprouver, effectivement, pour nous rappeler vers lui. Allah subhanahu wa ta'ala est sage et c'est lui qui sait pourquoi, mais c'est toujours un bien pour nous, même si on y voit parfois la difficulté. Effectivement, j'avais oublié par rapport à une question qu'on souhaite poser aujourd'hui, qui est en rapport avec la hijra, une question qui a été proposé par Cheikh, qu'Allah le récompense par les meilleurs. Une question, il a ilhamd, qui a annoncé au prophète Mohammed alayhi salam qu'il allait être chassé de son pays. Et le livre qu'on offre, il s'appelle La Sunna, son histoire, son statut, son autorité. Voilà. Et on remercie le frère qui a offert ces livres-là, qu'Allah le récompense par le meilleur. Voilà la question, je répète la question, qui a annoncé au prophète Mohammed alayhi salam qu'il allait être chassé de son pays? Je revenais effectivement à cette histoire, et ce qui m'a marqué, c'est encore en parlant de la promesse divine, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé une femme pieuse. Et parfois on a beaucoup de questions par rapport à ça, mais on ne sait jamais que le fait de rencontrer une personne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le décide, et si c'est une chose, on doit faire des efforts, mais la finalité revient, en tout cas la fin des choses, et là où elles arrivent appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, je voulais juste que tu nous fasses un petit rappel là-dessus, parce que beaucoup se posent la question, pourquoi j'ai pas une femme pieuse comme Moussa? Mais il faut savoir qu'il y a il y a des préliminaires derrière pour qu'effectivement qu'on se mette dans une démarche pour retrouver une femme pieuse, et ça fait partie des promesses d'Allah, parce qu'on est toujours dans le chemin d'Allah, et que Moussa à ce moment-là était en train de fuir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Non, mais c'est une excellente question, et je sais que beaucoup de sœurs aiment bien, même en Bambara, et mettre cette partie-là. Une femme pieuse n'a pas d'équivalent dans ce bas monde. N'a pas d'équivalent dans ce bas monde. Et derrière tous les grands hommes, il y a certainement de très grandes femmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu comme sunna de faire accompagner les hommes pieux par des femmes pieuses. Et je dirais, comme me l'a dit le frère bénisse, qu'Allah le bénisse, on vendait des livres il y a 40 ans, presque. Et les hommes demandaient souvent, prie Dieu pour que Allah m'accorde une femme pieuse. Il leur disait, les jeunes étudiants, il leur disait, tu sais, les femmes pieuses demandent à Allah des hommes pieux. Et donc, peut-être qu'Allah ne va pas les éprouver en leur accordant un homme comme toi. Donc, effectivement, il y a cette hijra. Moussa fuyait vers Allah. Il fuyait vers la vérité, il fuyait vers Allah, et Allah lui a donné le refuge. Au travers des preuves extrêmement dures. Mais il n'a pas puisé pour ces filles-là. Exactement. Pour ça, parce que c'est pour Allah qu'il l'a fait sans attendre une récompense quelconque. Et ensuite, il s'est réfugié à l'ombre et dit, oh Allah, ce que tu vas m'offrir, j'en ai extrêmement besoin. Donc il y a ce besoin-là, cette pureté de cœur qui est l'imploration d'Allah, sachant que tout bien vient de lui. Donc il demande à Allah, confiant, de lui donner ce dont tu auras besoin, parce qu'il en a besoin. On peut se passer de tout, sauf d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il n'a pas fini cela.
Et certains pensent d'ailleurs que c'est une invocation qu'il faut faire pour avoir une femme. Moi, je ne connais pas cette explication-là, même si, comme on a dit tout à l'heure, les gens aiment bien les trucs administratifs. Tu prends 3 comprimés le matin, tu vas te réveiller étant riche, etc. Non, c'est vraiment un concept. J'ai bien aimé ce mot. C'est un concept de fuite vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il a voulu, parce qu'il a fait pour Allah, et qu'Allah bénisse Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a dit personne n'a fait une chose pour Allah sans que Allah ne lui donne mieux, personne n'a abandonné une chose pour Allah sans que Allah lui donne mieux. Donc quand on fait une chose pour Allah, nécessairement il va te récompenser. C'est Ibn Taymiyyah, je pense qu'il fasse miséricorde, qui disait Allah est reconnaissant. Personne n'a fait une adoration sincère pour Allah sans que Allah ne le récompense. Donc si on prie, si on jeûne, si on fait beaucoup de bonnes actions comme on prétend le faire, et qu'on ne voit pas le résultat sur soi, c'est que peut-être qu'Allah n'a pas accepté. Donc Allah a accepté cette œuvre et la fuite de Moussa vers lui, et il lui a mis sur cette route donc 2 filles qui, elles aussi, certainement ne voulaient que du bien. Elles n'ont pas été pour chercher un mari. Elles étaient au service de qui? De leur père qui était vieux. Exactement. Ça, je pense, c'est aussi une leçon extrêmement importante. C'est pas parce que c'était filles qu'elles ne sont pas mises au service. Et tu nous as souvent rappelé, l'un des plus grands péchés après le shirk, c'est la désobéissance au père et mère. Tout le temps, il n'y a pas de sexe dedans. Tant que ça ne désobéit pas à Allah, on doit se mettre au service de son père et sa mère. Et c'est ce qu'elles ont fait, parce que probablement elles n'avaient pas de frère pour le faire, malgré, avec ce qu'elles pouvaient, elles abreuvaient quand même donc le bétail pour leur père était vieux, et ils ont pris la relève. Et pour cela, Allah leur a donné une relève, à savoir un homme fort, un homme digne de confiance qui était Moussa alayhi salatu wassalam. L'intention n'était pas pour payer sa dot. Non, l'intention c'était vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est sincère, Allah le sait, le récompense certainement par beaucoup mieux que ça. Effectivement, cet épisode, on a dit que c'était un moment charnière, une bascule effectivement dans la vie de Moussa alayhi salam. Et c'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la plus grande rétribution, le plus grand mérite, la plus grande récompense, c'est celle de devenir à ce moment-là messager et prophète. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il l'avait choisi, et à ce moment-là, effectivement, commence sa quête auprès de Pharaon, justement. Et je pense que après cela, va commencer, la da'wa, parce qu'on avait parlé la dernière fois, effectivement, de la da'wa, et alhamdoulilah, ça fait partie, effectivement, des exemples les plus édifiants dans l'histoire de l'islam, de la da'wa, vis-à-vis de quelqu'un d'injuste, effectivement, qui ne veut rien écouter. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné toutes les preuves, le barahin, les preuves tangibles vis-à-vis de quelqu'un qui fait preuve de mauvaise foi et qui fait preuve d'une injustice totale vis-à-vis de lui-même et également vis-à-vis des autres. Et du coup, je voulais effectivement, si tu pouvais nous en parler de comment s'est déroulé ce début effectivement de cette quête vers la da'wa. Subhanallah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, donc Moussa va travailler comme pour payer sa dot. Il faut payer sa dot pendant 10 ans, on dira, au service donc de cet homme, qui n'est pas Chouaïb. D'après l'avis le plus fort, c'est l'homme de Madian, c'est pas Chouaïb. Allah ne fait jamais le rapport, et s'il avait voulu, il nous l'aurait dit. Toujours est-il qu'il ne faut pas s'avancer sur ce sur quoi Allah se tue. Donc ensuite, quand il a fini de payer sa dot, et je conseille à tous mes frères de payer leur dot, parce que la dot est une obligation, et la dot est une dette. Une fois le mariage consommé, la dot est une dette. Et la dot est une dette, donc il faut la payer. À moins que, alhamdoulilah, madame satisfaite de son mari dit je te laisse la dot. Mais bon, en tout cas, si on a promis, on doit donc payer cette promesse, c'est une obligation. Sinon, on le devra probablement en bonnes actions, si on en a, le jour du jugement dernier. Donc il revient de là, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'attire, on dit que c'était une nuit froide, une nuit glaciale, et il pleuvait. Donc on imagine qu'on aurait aimé se chauffer, et qu'est-ce qu'Allah fait? Allah lui montre un tison au loin. Donc il voit du feu, et c'est la meilleure des choses qui puisse l'attirer, c'est de ce dont il avait besoin de plus. Et il y va, et Allah se révèle en disant: oh Moussa, je t'ai choisi. An Allah, la ilaha illa ana. Je suis Allah, point de divinité digne d'adoration si ce n'est moi. Et ensuite il envoie à Pharaon. L'histoire est belle, on ne va pas rester là. Et il va à Pharaon, effectivement, appelle Pharaon. Lui, il va avoir peur, c'est un homme. J'ai tué quelqu'un.
Ils vont vouloir me tuer. Alors renforce mon pouvoir par Haroun. On dit que c'est l'un des hommes les plus généreux qui veut partager le pouvoir. D'habitude, on fait des coups d'État, surtout en Afrique, donc, pour renverser les gens. Pas qu'en Afrique. Voilà, non, mais pas qu'en Afrique, mais d'habitude, on fait des coups d'État. On ne veut rien partager. Et là, son cœur veut qu'il partage cette mission, la meilleure mission sur Terre, que Allah ait accordé à un homme, c'est d'être messager. Il veut le partager avec Haroun, son frère, alayhi salam. Et donc, comme tu dis, comme tu l'as si bien dit, Pharaon a tué combien de fils d'Israël? Et ce n'est pas les seuls. Il a mis en servage combien de filles? Et qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Nous, notre réflexe aurait dit, bon ben, Allah, je te demande de le faire disparaître. Non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Effectivement, il a appelé avec Allah lui a ordonné. Donc, adressez-le tous les deux une parole douce. Peut-être que il va se rappeler ou alors il va craindre. Donc le but du da'i, comme on a vu, le but de celui qui appelle à Allah, ce n'est pas de détruire les gens, ce n'est pas de les amener même à se réformer, mais c'est les amener à Allah. Amener à Allah, soit ils se rappellent qu'ils ne sont pas ce qu'ils pensent, soit au moins qu'ils vont rencontrer Allah, c'est de vouloir du bien. C'est l'amour des gens pour le bien, c'est pour cela qu'on les appelle à Allah. Subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas pour coloniser la France ou un autre pays. Voilà, ce n'est pas du tout, c'est pas du tout ça. Donc, l'intention de Moussa, c'est de l'appeler. Il l'a appelé par tous les moyens, avec douceur. Et en plus, il avait un problème d'éloquence, comme Allah le dit dans la sourate Taha. Voilà. C'est pour ça qu'il a demandé justement à ce qu'il soit soutenu par Haroun. Par Haroun, oui. pour cela, oui. Parce que Haroun s'exprime mieux. Tout à fait. Mais également, il a dit également une chose qui est très importante, qui passe peut-être inaperçue, afin qu'on se rappelle souvent de toi. Oui. Donc, le fait d'être seul, le poète disait, la solitude ne convient qu'à Allah. Le fait d'être seul, le fait que, alhamdoulilah, on est en train d'échanger, quand j'oublie une chose, tu me le rappelles, et vice-versa, etc., c'est toujours mieux d'être à deux pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala qui aime le groupe, et parce que la bénédiction d'Allah est avec le groupe. Donc le fait d'être seul, on peut oublier, on peut se fatiguer, etc. Donc c'est aussi la bonne compagnie dont nous on a parlé. Donc mardi dernier. Par conséquent, cette compagnie qui est faite pour Allah subhanahu wa ta'ala renforce le rappel et également Allah lui a ordonné la prière. La prière afin qu'il se rappelle encore une fois Allah, qui n'est qu'un moyen donc pour se rappeler Allah. Et il va donc appeler Pharaon et amener tous les arguments possibles et imaginables pour qu'il se rende compte qu'il y a un Seigneur au-dessus de lui, un Seigneur tout-puissant qui n'était pas Dieu, de laisser partir les Banu Israël. Il ne lui a pas demandé, il n'a pas condamné à mort. Tout ce qu'il demande, c'est de ne pas être injuste. Parce qu'Allah n'aime pas l'injustice. Allah n'est pas injuste. Allah interdit l'injustice. Laisse partir. Si, comme Allah le dit dans la sourate 44, si vous ne croyez pas en moi, au moins laissez-moi partir. Laissez-moi. Et Pharaon a refusé. Il s'est pris pour Dieu et il avait toute une cour, tout un peuple, je dirais, à sa merci. Et notamment, il avait ces arguments qui étaient les sorciers, qui étaient très solidaires avec lui et qui cherchaient donc l'aspect matériel, puisqu'il demande, et si c'est nous, puisqu'il est venu avec des arguments solides, Moussa, Allah lui a donné des miracles dans le bâton, dans sa main, etc. Et donc, Pharaon a pris ça pour de la sorcellerie, et il s'est dit, moi j'ai mieux, j'ai des gens qui sont spécialisés, tu vas voir ce qu'on va faire de toi, on va te ridiculiser, et tout ça, toi et ton frère, vous êtes venus pour donc amener les fils d'Israël, les sortir d'Égypte pour, n'est-ce pas, nous affaiblir ou ceci ou cela. Et donc c'est là que Pharaon va inviter donc les sorciers à venir et Moussa leur dit le jour du rendez-vous, c'est le jour de la fête entre guillemets, Duha, au petit matin. Et donc les savants là aussi disent que c'est dans la dawa, c'est le fait d'appeler les gens pour que les gens soient témoins. Et là, comme les gens ne sont pas convertis, y compris les sorciers. Les sorciers, oui. Comme quoi également, il ne faut pas dire celui-là c'est un sorcier, il va mourir. Ça c'est extrêmement important comme récit. Celui-là c'est un sorcier, il va aller en enfer. Non, il est sorcier. S'il meurt dans cet état, il va aller en enfer. Mais les sorciers, malgré qu'on peut imaginer qu'ils ont été crucifiés, on peut imaginer qu'ils ont été torturés, comme Allah nous le laisse imaginer, puisque Pharaon les menace de couper un bras et de couper une jambe donc en alternance. Malgré cela, ils disent non, nous on a connu notre Seigneur, on a su
que ce que nous faisons, c'est la sorcellerie et que les sorciers ne vont jamais réussir. Ça, c'est le jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Jamais dire à quelqu'un, toi, tu vas aller en enfer, tant que la personne n'est pas morte. Et encore, Allah seul sait dans quel état, donc la personne est morte. Donc, il va faire matin, midi et soir, il va appeler Pharaon avec tous les arguments possibles. Et malgré cela, Pharaon va vouloir, donc il est orgueilleux, c'est qui va l'amener à une mauvaise fin et qui va amener à Ashura. Mais les sorciers, au travers de cette expérience qu'ils ont vue, que ce qu'ils faisaient, c'est la sorcellerie, sont revenus vers Allah, repentant grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, et malgré tout ce qu'ils ont fait, ils ont quand même fini, sont prosternés donc devant Allah subhanahu, le Seigneur des mondes, le seul devant lequel il faut se prosterner, et malgré les menaces de Pharaon, malgré les menaces de les tuer, ils ont préféré le paradis, l'agrément d'Allah par rapport à la vie elle-même. Ils ont donné leur vie, ils ont accepté de mourir tout en restant fidèles à ce qu'Allah leur a donné, c'est-à-dire ce pourquoi ils ont été créés, à savoir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik et jazakallahu khairan, c'est un rappel extrêmement important. Je pense il y a une leçon importante à en tirer, surtout dans les temps dans lesquels on vit. C'est que la da'wa, elle n'est pas seulement limitée effectivement à ceux qui sont déjà croyants, déjà musulmans. La da'wa, effectivement, est beaucoup plus large, et même vis-à-vis des gens qui représentent le summum de l'arrogance et de l'injustice vis-à-vis de Pharaon. Pharaon, effectivement, si tu regardes, tu dis, c'est une personne irrattrapable, c'est pas possible. Et tout de même, Moussa, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé, lui a enjoint effectivement de le faire, et il a continué à l'appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala, à lui montrer les preuves, et comme tu as dit tout à l'heure, d'une façon douce, pour qu'il se rappelle, ce soit effectivement faire ce rappel, et ce rappel est très important pour tous, et d'autant plus important pour tes frères et tes sœurs. Et parfois, nous, on se dit, lui, ça y est, c'est pas la peine, il est perdu. Alors que, regardez, on regarde l'histoire de Moussa, il n'a pas désespéré de demander, d'appeler Pharaon. Et nous, on ne devrait pas désespérer justement d'appeler nos frères. Et d'ailleurs, on ne devrait pas effectivement on ne devrait n'adopter que la meilleure façon, la bienveillance nécessaire, la bonne parole, la bonne exhortation pour appeler nos frères. C'est pas pour autant parce qu'il y a un petit désaccord, on n'est pas d'accord avec lui, effectivement on a des divergences, que pour autant on n'a pas besoin de les accompagner, rester avec eux et continuer avec une bienveillance. C'est pas pour se battre ou s'insulter, c'est pas ça l'objectif. Moussa ne l'a pas fait, il aurait pu le faire effectivement vis-à-vis de Pharaon qui disait Ana rabbukumul a'la, il disait que je suis votre Seigneur le plus haut, le très élevé. Il aurait pu effectivement insulter, parce qu'il n'y a pas pire de annonce ou pire chose à dire que que effectivement l'association Allah subhanahu wa ta'ala, en tout cas même la mécréance, il n'y a pas pire que ça. Et parfois nous on s'attarde sur des petites remarques et des choses comme ça, et on considère nos frères et nos sœurs comme étant des ennemis. Il faut continuer à rester avec eux, et barakallahu fik, si tu pouvais juste nous faire un petit rappel là-dessus vis-à-vis de nos frères et sœurs, et dire que ce qui nous lie est beaucoup plus important et beaucoup plus prépondérant que ce qui nous effectivement, ce qui peut être des sujets de divergence. Non, mais c'est sûr, alhamdulillah, c'est celui qui a compris, c'est un ordre divin au travers du récit de Moussa alayhi salam et au travers de la vie du prophète sallam, tous les prophètes. Appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation. Donc ça, quand on sait pourquoi on le fait, on va pas s'énerver. Le prophète sallam ne s'est jamais mis en colère pour une chose qui a été faite pour lui-même. Nous, on a un ego qui est non mesurable. Un ego qui nous avale nous-mêmes. C'est moi. C'est ça l'orgueil, malheureusement. Il n'est pas d'accord avec moi. Mais qui tu es pour avoir la vérité? On prend de tout le monde, on laisse de tout le monde sauf du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est vraiment se mettre au service d'Allah, savoir que si on appelle à Allah, que c'est grâce à Allah et que c'est le meilleur métier du monde. Et Allah a choisi les gens les meilleurs. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. On a déjà parlé de ce verset de la sourate Fussilat, qui a meilleure parole que celui qui appelle à Allah et qui dit je suis soumis. Donc quand on sait l'honneur que Allah te donne au travers de la rencontre, de l'expérience, d'appeler les gens à lui, on ne peut pas mesurer. Non seulement on supporte. Donc ça c'est la patience, on supporte ce qui nous arrive, mais également on se dit on est dans une position privilégiée.
Et peu importe que les gens acceptent ou qu'ils n'acceptent pas, et ce n'est pas nous qui sommes importants, c'est la cause qui est importante. La cause, c'est quoi? C'est la cause d'Allah. Et je me rappelle de ce hadith que j'aime beaucoup, des 110 000 qui rentreront au paradis sans qu'on leur demande des comptes, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, où le prophète m'a dit, j'ai vu un prophète, enfin, on m'a montré, donc les Oumam, dont le peuple de Moussa d'ailleurs, et j'ai dit, un peuple nombreux de Banu Israël. Et il dit, voilà mon peuple. L'ange lui a dit, non, c'est pas ton peuple, ça c'est celui de Moussa. Et ensuite, attends, patiente, on lui a montré un grand peuple, parmi lesquels 70 000. Il dit, j'ai vu des prophètes qui ne sont venus qu'avec 2 ou 3. Et un prophète qui n'est venu que tout seul, avec personne. Donc je pense que l'objectif doit être clair. C'est est-ce que Allah a été satisfait de moi ou pas? On va peut-être en parler quand il a été à Taïf, alayhi salatu wassalam, et que non seulement on ne l'a pas suivi, mais en plus on l'a lapidé, on a voulu le lapider plus tôt. Il est parti, on dit, le hadith il est discutable, mais on dit qu'il dit à Allah que l'on fasse de moi ce que l'on pense, peu importe mon sort. Mais ce que je recherche, c'est que tu ne sois pas en colère contre moi. Donc est-ce que nous, en appelant Allah, est-ce que nous, avec nos femmes, avec nos enfants, avec les musulmans, avec les non-musulmans, est-ce que c'est notre préoccupation? Est-ce que Allah a été satisfait de ce que j'ai fait? Si Allah a été satisfait de ce que j'ai fait, peu importe le reste. Le reste n'est pas important. Est-ce que Allah a aimé comment je me suis comporté avec ces créatures? La seule vraie question est celle-là. La question subsidiaire, c'est est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Tout à fait. Voilà. Si je ne le sais pas, en tout cas, je sais ce qu'il a laissé. Je sais ce qu'Allah a voulu, ce qu'Allah a aimé. Et donc, on se doit vraiment de faire corps avec tous les gens qui veulent faire du bien. Et si on ne peut pas, à ce moment-là, il est permis de se retirer et non de mal agir. De mal agir, des gens qui s'associent pour travailler pour Allah et qui ne s'entendent pas, comme on le voit dans différentes mosquées, dans différentes associations, ça n'a tout simplement pas de sens. Si je le fais pour Allah, je sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va me récompenser et je dois me plier. Donc je dois prendre l'attitude des prophètes alayhi salatu wassalam, en tout cas les imiter pour que Allah soit satisfait de moi. Barakallahu fik. Je pense qu'il ne reste pas effectivement beaucoup de temps et on va passer au dénouement. Effectivement, le moment le plus important qui est en lien avec le sujet d'aujourd'hui, c'est Ashura. Effectivement, ce moment-là, si tu pouvais, barakallahu fik, parler à Moussa. Il a tout essayé, comme tu l'as dit, certainement de la meilleure des façons. Et Pharaon continue à sévir, continue à torturer, continue à massacrer autour de lui, sans vergogne, sans aucun remords. Allah il a demandé à Allah, subhanahu wa ta'ala, et entre-temps, Allah a envoyé à Pharaon, même à Pharaon, il a envoyé des signes, des grenouilles, il a envoyé la sécheresse, il a envoyé les sauterelles, il a envoyé le sang, il a tout envoyé pour que Pharaon revienne vers Allah. Quel Seigneur! Pharaon se prend pour Allah et Allah lui tend la main pour qu'il revienne vers lui. Et bien sûr, chaque fois qu'il était éprouvé, il demandait à Moussa de demander à son Seigneur, si vraiment il existe, d'enlever ça. Et après ça, il va laisser partir les Banu Israël. Et chaque fois, bien sûr, chaque fois que Moussa demandait à Allah ce qu'il demandait, Allah lui accordait. Et il suffit, comme tout homme d'ailleurs, on promet à Allah, s'il me dit ceci, s'il me donne une femme pieuse, s'il me donne des enfants, je vais faire ceci, je vais faire cela, et après on oublie. Et Pharaon de revenir sur, comme disent les enfants, la promesse t'engage que les gens qui y croient, malheureusement. Et donc, à ce moment-là, Moussa, il a vu que Pharaon ne va pas changer. Et il a demandé à Allah de sceller son cœur. Puisqu'il est comme ça et que l'orgueil a pris le dessus, qu'Allah scelle son cœur et qu'il ne puisse pas revenir, il ne puisse pas mourir en tant que musulman. Et Allah lui a permis alors de fuir avec les fils d'Israël de nuit. Fuyez donc avec mes serviteurs de nuit et vous allez être suivis. Il était averti et donc ils vont fuir et Pharaon va apprendre ça dans la nuit et il va se mettre à les poursuivre. Ne même pas les laisser partir, il va les poursuivre pour leur montrer que c'est lui ce qu'il n'est pas. Et donc ils vont partir, ils vont venir. Quand ils vont se retourner, ils vont voir Pharaon et son armée derrière. Et ça, c'est aussi un très bel épisode. Et quand Allah dit, subhanahu wa ta'ala, qala ashabu Moussa, qu'est-ce qu'ils ont dit à Moussa? Inna la mudrakoun. Nous voilà donc rattrapés par l'armée. Et Moussa, il a dit, Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Oh que non, mon Seigneur est avec moi, il va me guider.
Il va me guider dans le sens qu'il va me protéger. C'est lui qui m'a dit de partir. C'est lui. Je crois en sa promesse. Et si on était vraiment des croyants, certainement, comme tu l'as dit, et ta promesse est vraie, certainement on ne serait pas malheureux. Et donc, ils vont arriver à la mer et Pharaon derrière, la mer est devant. C'est un proverbe arabe qui dit, pour dire une situation impossible, tu as la mer devant toi, tu as Pharaon derrière toi. Oui. Donc, choisir entre deux mots, entre la peste et le choléra, là, ils étaient morts dans tous les cas, sauf les croyants. Et donc, Allah inspire à Moussa alayhi salam de frapper du bâton qu'il avait, la mer va donc se fendre. Nous y croyons. Allah le dit dans combien de passages du Coran, on le trouve dans l'Ancien Testament, nous savons que c'est la vérité, et c'est facile à Allah. C'est facile à Allah, il nous a créé à partir de rien, à partir du néant. Donc la mer lui a obéi comme tout lui obéit, bon gré, mal gré. Ils ont accepté bon gré de lui obéir, comme le ciel, comme la terre. La mer va se fendre en deux. Et comme j'aime à le dire, il n'y avait même pas de la boue à la place quand l'eau s'est retirée. Même pas la boue. Ouais. Elle était sèche. Ouais. Et il n'y a que Dieu pour le faire. Tout à fait. Et donc le croyant, il est heureux. Je dis le croyant, il est heureux. Il a un Seigneur qui l'accompagne et certainement il n'a pas à avoir, il peut avoir peur, mais il n'a à craindre personne. Et ils vont s'engager. Et quand ils vont s'engager, et Pharaon et son armée vont s'engager également. Ils vont s'engager également. Et quand le dernier fils d'Israël va sortir, Allah subhanahu wa ta'ala va inspirer à Moussa et va ordonner à la mer de se refermer. Ça va refermer donc sur Pharaon et son armée. Et c'est là que Pharaon va dire, je crois qu'il y a d'autres êtres dignes d'adoration que celui auquel croient les Banu Israël. Et je suis musulman. Et Allah va lui dire, que maintenant? Alors que tu as été parmi les pervers, parmi les désobéissants, parmi les orgueilleux. C'est maintenant selon que tu le reconnais. Et c'est l'une des conditions. Une belle leçon, c'est que la porte du repentir, comme l'a dit le prophète sallam, est ouverte. La porte est ouverte. Personne ne peut la fermer, sauf tant que l'âme n'a pas atteint le gosier. Et là, Pharaon était sûr qu'il allait être noyé. Il voulait sauver sa vie. Allah dit que maintenant, c'est trop tard. La porte du repentir est fermée pour tout homme, individuellement, quand l'âme atteint le gosier. Et c'est là que Allah réalise un miracle qui est encore présent. Il dit aujourd'hui, on va préserver ton corps pour en faire un signe pour les gens après toi. Et en effet, on sait des sources sûres que notamment Maurice Bucaille a trouvé sur les stigmates d'une momie, les stigmates de noyade. Et ce momie, cette momie, correspondait au pharaon de la période de Moïse. Il y a un livre qui s'appelle Moïse et Pharaon. Il y a même dans la Bible, le Coran et les sciences, on en parle un peu. Et donc, qui lui a valu le prix de l'Académie de médecine. Et donc, Allah a voulu pour nous et pour les gens qui viendront après nous que sa promesse soit vraie, qu'elle soit vérifiable pour les plus sceptiques. Et malgré cela, les gens doutent encore. Donc ça, c'est une parole du Coran et il y a 15 siècles et qui se réalise dans notre siècle. Et ce n'est pas la promesse d'Allah, restera toujours vraie. Et certainement, il y a d'autres choses qui vont se réaliser, comme Allah l'a promis, subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est cette traversée, cette sauvegarde, le fait qu'Allah ait sauvé Moïse, comme il a proposé, comme il l'a suggéré, comme il a promis, c'est ce jour-là donc qui correspond en fait au 10 Muharram, donc hier, dans notre calendrier en tout cas, et que le prophète sallam a jeûné, et que Moussa lui-même, pour remercier Allah, a jeûné, et les Banu Israël avec lui. Tout à fait. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan de nous avoir si bien décrit ces moments fatidiques. Et effectivement, on voit la leçon importante derrière, c'est que personne ne gagne. Quand on atteint un degré aussi important dans l'arrogance et l'injustice, et on peut se croire supérieur, on peut se croire effectivement imbattable ou autre. La promesse divine est toujours vraie, et effectivement, et la promesse divine dit que ces personnes, les injustes, ne seront jamais bien heureux. Et ça, c'est une certitude, et ça permet aussi à beaucoup de se remettre en question, de se dire quel est mon comportement vis-à-vis des autres, quel est mon comportement vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres, de ma famille, se dire que je ne suis pas effectivement un injuste, et que le repentir justement n'est valable que quand on n'a pas atteint effectivement la mort, comme tu as dit. Et ça, c'est un rappel, je pense, très très important pour les gens, c'est-à-dire faites attention parce qu'il peut être trop tard. Là déjà, au moins,
effectivement, ça a donné Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'occasion à Pharaon d'exprimer, effectivement, de dire je reviens. Certains ne l'ont même pas à ce moment-là. Et là, c'est une façon, effectivement, de montrer à Allah subhanahu wa ta'ala, je pense qu'une sagesse derrière, Allahu a'lam, c'est de montrer aussi aux gens que faites attention, quand c'est trop tard, vous ne pouvez plus revenir, même si vous le voulez. Effectivement, quand Allah subhanahu wa ta'ala vous donne une opportunité aussi innombrable, enfin aussi importante, et des moments importants pour revenir vers lui, que tu as cité tout à l'heure, tous les efforts qu'ont entrepris Moussa et Haroun, et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les rappels qu'il lui a fait, et effectivement, il ne s'en est pas soucié, il ne les a pas considérés, il est allé plus loin dans l'injustice jusqu'à suivre Moussa dans la mer, parce qu'il aurait pu s'arrêter. Il aurait pu s'arrêter, se dire c'est pas grave, ils sont partis, je vais pas. Et du coup, il l'a suivi quand même parce que il voulait aller plus loin, il voulait effectivement attenter à sa vie, à ceux des fils d'Israël. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit faites attention. À ce moment-là, il n'y a plus c'est un point de non-retour. Et on peut arriver effectivement à ne plus même pas avoir ce moment-là. Du coup, il faut faire très très attention dans notre vie et se remettre en question continuellement parce que peut-être qu'on n'aura malheureusement pas le moyen ni le moment de revenir vers Allah. Là, je pense que effectivement, c'est quand on veut bien faire, et comme nous on le verra plus tard, quand tu es au matin, n'attends pas le soir pour faire le bien. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin pour faire le bien. Et pour nous pécheurs, n'attends pas demain pour te repentir, parce que demain sera peut-être trop tard. Ça. On voit peut-être Pharaon, effectivement, mais nous sommes quelque part tous des petits pharaons, tous des injustes, tous des orgueilleux. Donc, quand Younous dit la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, c'est quand un prophète dit qu'il était injuste, qu'il dira alors de nous. Donc, on est injuste matin, midi, soir, peut-être même sans s'en rendre compte. Et donc, ne pas attendre demain pour se repentir. Et le meilleur des hommes, demander pardon à Allah 100 fois par jour. Donc, se remettre toujours en cause, revenir toujours repentir à Allah avant qu'il ne soit trop tard. Parce que quand il est trop tard, comme tu dis, il n'y a pas de retour. C'est un aller sans retour. Donc il faut qu'on prie Allah subhanahu wa ta'ala d'être sincère et de se repentir le plus tôt possible. Et les savants disent même que le fait d'attendre pour se repentir, on demande à notre repentir. Oui. Le fait de savoir qu'on a péché, dès qu'on sait que l'on est dans le péché, on doit se repentir. Si on ne le fait pas, cela est un péché supplémentaire pour lequel il faut encore se repentir. Donc dès qu'on peut faire du mal, il faut le faire. Dès qu'on peut faire du mal, il faut l'éviter. Dès qu'on peut faire du bien, il faut le faire. Et jamais retarder le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala qui de toute façon est inéluctable. Si on ne le fait pas, Allah va nous l'imposer, mais certainement sans la contrepartie qui est son amour. Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime les gens qui reviennent vers lui repentants, il aime les gens qui se purifient. Surat Baqarah, verset 222. Donc ça on le connaît. Si on sait qu'Allah aime une chose, pourquoi retarder la chose? Sinon que Allah sait quel mal nous attend, qu'Allah nous préserve, donc Amin. Des maux de nos actions et des Amin. Conséquences de nos péchés. Amin, amin, barakallahu fik. Je ne sais pas si tu voulais effectivement ajouter, parce qu'on est presque à 20h30 et 20h29, si tu avais d'autres, tu voulais ajouter des éléments autour de Ashura, autour de l'histoire de Moussa. Tout n'a pas été dit, ce sera difficile tout est merveilleux, si Allah revient souvent dessus et dans chaque passage, c'est d'autres leçons que l'on apprend. C'est une chose évidente sur laquelle peut-être je ne me suis pas arrêté, c'est l'omnipotence d'Allah. Oui. Voilà. C'est que la mer se fende, ça peut t'étonner, toi. Mais comme je dis, qui était dans le ventre de nos mères, dans 3 ténèbres, pour faire d'une goutte de sperme et d'un ovule pour en faire quelqu'un aujourd'hui qui philosophe? Allah est capable de toutes choses. Il est capable de toutes choses. Sinon, on ne peut jamais désespérer d'Allah, c'est seulement quand on ne le connaît pas. Et donc Allah a fendu la mer, Allah a ordonné au feu de ne pas brûler Ibrahim, il n'a pas brûlé. Allah a ordonné à Jésus de naître d'une mère sans père. Allah a créé Adam sans père ni mère. Allah il est capable de toutes choses. Wallahu ala kulli shay'in qadir. À n'en pas douter, Allah est capable de ce qu'il veut et il fait tout ce que sa sagesse lui dicte, que la sagesse dicte, et sa sagesse est parfaite. Il est omnipotent. Celui qui est avec Allah, la compagnie d'Allah, il a dit Kalla ma'iya rabbi sayahdin. Moi, j'aime beaucoup ce verset. Il dit oh que non, ils vont nous rattraper. Mais c'est sans oublier Dieu. Vous avez oublié Dieu? Certainement pas. Ils ne vont pas nous rattraper parce que j'ai mon Seigneur avec moi. Ma'iya rabbi. Mon Seigneur est avec moi. Ils ne vont pas, il va me guider. Parce que si Allah te guide, nul ne saurait t'égarer. Si Allah te laisse égarer, personne ne saurait se montrer le droit chemin. Donc ça, c'est cette confiance qui naît de quoi? De la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous rende
digne de cette compagnie, parce que cette compagnie ne vient en réalité que de la purification du cœur, ne vient que de la méditation, ne vient que du rappel d'Allah. Allah dit dans un hadith aussi, je suis avec mon serviteur. Quand mon serviteur me mentionne à lui-même, je le mentionne à moi-même. C'est pour cela peut-être que les meilleurs d'entre nous, à n'en pas douter, sont ceux qui se rappellent le plus à Allah. Quand son serviteur, mon serviteur me mentionne à lui, en lui-même, c'est que sans que les gens le sachent. Il est parmi les hommes, mais il est avec Allah. Quand mon serviteur me mentionne, en lui-même, je le mentionne à moi-même. Quand mon serviteur m'évoque dans une assemblée, comme la nôtre, dans le live ou ailleurs, dans la mosquée, je l'évoque dans une assemblée meilleure, c'est-à-dire Allah t'évoque, qui es-tu, fils d'Adam, pour que Allah t'évoque dans l'assemblée, donc des nobles que sont les anges, porteurs du trône en particulier. Donc Allah, il est miséricordieux, il n'a pas besoin de Moussa, il n'a besoin de personne. Allah, subhanahu wa ta'ala, a secouru Moussa comme il a promis de secourir les croyants, il le fera. Autant sa promesse a été vérifiée, autant, comme tu l'as dit au début, sa promesse sera toujours accomplie, à n'en pas douter. On peut avoir des périodes de blues, on peut avoir des périodes de tristesse, mais jamais perdre la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, l'omnipotent, l'omniscient, le miséricordieux par essence et par excellence. Effectivement, alhamdoulilah, les leçons sont importantes de l'histoire de Moussa, effectivement, qui a duré et qui est passé par des épisodes importants, et à chaque fois, il y a des leçons à en tirer. Alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inspire et nous fasse suivre et essayer d'imiter la voie des prophètes, et en premier le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On va passer, Inch'Allah ta'ala, aux questions. Je rappelle juste un petit rappel par rapport à la question qu'on a posée tout à l'heure pour nos téléspectateurs qui nous suivent, qui est quelle est la personne qui a averti le prophète alayhi salatu wassalam, qui a annoncé au prophète alayhi salatu wassalam qu'il allait être chassé de son pays. Voilà la question, et le livre qui sera offert à celui qui aura la bonne réponse, Inch'Allah, c'est la Sunna, son histoire, son statut, son autorité, de Mohamed Taqi Uthmani. Salam alaikum. Salam Mohamed. Cheikh Mohamed, barakallahu fikum pour l'échange toujours aussi enrichissant. Salam alaikum à nos frères et nos sœurs qui sont ce soir, alhamdoulilah, beaucoup plus nombreux que le dernier live, pardon. Soyez les bienvenus, même si on arrive à la fin, alhamdoulilah. On va vous donner donc la parole et vous laisser poser quelques questions sur notamment ce qu'on peut appeler l'antenne libre maintenant, quand vous appelez, vous avez la possibilité soit de poser vos questions sur le sujet du soir, soit poser des questions peut-être qui vous travaillent depuis quelques temps, alhamdoulilah, de manière un peu plus générale. Juste, cher, avant de passer donc à ces questions-là et d'ouvrir les appels, est-ce que tu pourrais faire peut-être un petit rappel sur le fonctionnement aussi des réseaux et sur nos réseaux sociaux, quand on les ouvre comme ça et quand on laisse la possibilité à nos frères et nos sœurs de poser des questions, il y a parfois des échanges de frères ou de sœurs qui font passer d'autres messages qui n'ont rien à voir avec le sujet et qui répondent aussi à des questions qui sont posées. C'est prendre un risque peut-être aussi de répondre à ces questions-là, malgré qu'on leur fait des rappels. C'est une responsabilité aussi de notre part et de leur part aussi. Est-ce que peut-être tu pourrais dire un petit peu un mot là-dessus, pardon, et leur faire un petit rappel, Inch'Allah. Non, barakallah, le rappel profite aux croyants. Je pense que Shaitan ne rate pas une occasion pour nous amener au mal. Donc le rappel profite aux croyants, ce n'est pas un jugement, simplement on n'est peut-être pas plus avant qu'eux. Mais il se trouve que sur ce qu'on dira, on sera interrogé dessus. Et c'est un cercle qu'on espère béni par Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on l'évoque. Et donc, il ne faut pas laisser Shaitan rentrer dedans et faire des propositions à des jeunes filles ou des jeunes filles à des jeunes garçons. Ce n'est pas le lieu, si on veut en tout cas la bénédiction. C'est le respect de l'autre, ce n'est pas polémiquer dessus. Nous, on le fait, on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous accompagner pour éviter donc de faire du mal à qui que ce soit. On veut du bien. Simplement, il ne faudrait pas profiter de cela comme certains marabouts ou charlatans qui font des postes. On a des frères qui font des postes pour des causes peut-être justes, il n'y a pas de problème, mais on rentre par la porte dans l'islam, par exemple. Quand on voit ces postes-là, on est obligé de bannir ces personnes parce qu'elles n'ont pas d'éthique. Elles n'ont pas d'éthique. Comment tu vas rentrer chez quelqu'un, ce n'est pas chez nous. Mais comment tu vas rentrer sur le réseau de quelqu'un pour poster, pour te faire de la publicité? Parce que l'important, c'est que toi, tu ne penses qu'à toi. En réalité, tu ne penses pas à toi.
Tu ne penses pas à toi parce que tu vas le payer. Tu es rentré par la fenêtre. Et Allah n'aime pas donc, que les gens qui respectent pas les autres. Par conséquent, il y a une éthique. Il y a une éthique et il faut l'intention. La bonne intention, c'est quand on vient pour apprendre ou enseigner. Ce monde est maudit, maudit ce qu'il contient, sauf donc, le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. Si tu sais, alhamdulillah. Mais ce n'est pas c'est la page d'une mosquée. Il faut respecter les responsables. Si tu veux faire passer un message, passe par la porte et ne réponds pas aux questions. Ce n'est pas à toi qu'on a posé la question. On a posé la question à des personnes de confiance, qu'Allah leur fasse mériter la confiance. Donc il faut laisser les gens ne pas étaler sa science qui, comme on le sait, si on étale sa science, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup en réalité. On veut se montrer, et l'ostentation fait partie des plus grands péchés dans l'islam. Donc montrer que l'on sait, dire, on ne t'a pas interrogé, attends qu'on t'interroge. Et il y a des gens qui ont été interrogés, s'ils ne le savent pas, ils vont le chercher. Et si tu peux, ils vont peut-être faire appel à toi, mais ce n'est pas le cas. Donc il faut vraiment respecter les autres, et respecter la mosquée, et respecter la page, et respecter les sœurs et les frères, autant que possible, dans la mesure où Allah sait le tréfonds des cœurs. Allah sait tout. Donc ce n'est pas sous un prétexte quelconque qu'on peut manquer de respect ou d'éthique vis-à-vis des uns et des autres, surtout vis-à-vis d'une mosquée. Barakallahu fik, Cheikh. Je pense que c'était important de le rappeler parce que, alhamdoulilah, on a beaucoup de personnes qui envoient pas mal de messages et, comme tu as dit, ils veulent étaler plus ou moins leur science, alhamdoulilah. La première question, Cheikh, que j'aimerais te poser, c'est peut-être pour rassurer une jeune personne dans la religion, même si on est tous jeunes dans la religion, alhamdoulilah. Elle dit, voilà, j'ai jeûné jeudi et vendredi, mais je ne savais pas qu'il fallait jeûner 3 jours. Est-ce que j'aurai la récompense divine? Inch'Allah, Allah est bien plus généreux que cela. Le prophète sallallahu n'a même pas jeûné 2 jours. Il a exprimé effectivement ce qu'Allah aime. Lui, il n'a jeûné que le jour de Ashura, comme Allah le lui a inspiré. Mais l'année d'après, dans la dernière année de sa vie, ici-bas, son jeûne a coïncidé avec celui donc, des Juifs. Et donc il dit, si je vis l'an prochain, Inch'Allah, je jeûnerai le 9 et le 10. Dans une version, le 10 et le 11. Dans une version, le 9, le 10 et le 11. Donc, alhamdulillah, celui qui veut suivre sa sunna, la meilleure voie pour aller vers Allah, va jeûner 9 et le 10. C'est ce que tu as fait. Donc, il n'y a absolument aucun souci à se faire. D'autres disent que c'est le 10 et le 11 et le meilleur jeûne, c'est certainement les 3. Mais si tu ne savais pas, il se peut qu'Allah t'ait déjà récompensé par le pardon donc, des péchés de l'année dernière, des péchés véniels de l'année dernière. Et celui qui ne sait pas n'a pas de péché. De toute façon, ce n'est pas un péché que de ne pas jeûner Ashura. Déjà, il faudrait qu'on le... Ce n'est pas un jeûne qui est obligatoire. Le prophète sallam a ordonné, il était obligatoire avant la révélation de l'obligation du jeûne du Ramadan. Une fois que Allah, dans l'année 2 de l'Hégire, le deuxième lundi de Sha'aban de l'année 2 de l'Hégire, Allah a révélé l'obligation du Ramadan, le jeûne de Ashura n'était plus obligatoire. Donc l'obligation a été abrogée. Par contre, le meilleur des hommes a jeûné et ses compagnons ont également jeûné ce jour. Qui va apprendre que à cause du jeûne d'un seul jour, Allah va te pardonner les péchés de toute une année sans le faire? Et donc, il a jeûné, il a continué à jeûner tout en, bien sûr, en jeûnant le Ramadan. D'autres après lui et avec lui ont jeûné. Donc, le 9 et le 10, c'est excellent, je dirais. Il y a un bonus pour ceux qui auront jeûné aujourd'hui, 9, 10 et 11, parce qu'un seul jour, jeûner pour Allah éloigne la face de l'enfer de la distance de 70 années de marche. Donc, par conséquent, il ne faut pas négliger le fait d'avoir jeûné. Et Inch'Allah, l'an prochain, si Allah te prête vie, tu pourras jeûner le 9, 10 et 11, Inch'Allah. Barakallahu fik, Cheikh. On va prendre un premier appel, Inch'Allah, avant de continuer sur les questions écrites. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous êtes en direct, Inch'Allah, vous pouvez poser votre question. Salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Barakallahu fik. Alors moi j'ai appelé pour répondre à la question et je pensais à Waraqta ibn Nawfal. Waraqta ibn Nawfal, effectivement, c'était la bonne. Je savais que je pensais que la réponse était facile, c'est ce que j'ai dit avant de commencer. Mais alhamdulillah, on est là aussi pour partager ces moments-là. Et effectivement, c'est la bonne réponse. Inch'Allah, tu laisseras ton numéro de téléphone, peut-être qu'il a déjà Karim, pour t'envoyer ce livre. Barakallahu fik d'avoir participé. Effectivement, c'est le cousin de notre mère Khadija, et donc qui se connaissait dans le livre, dans ce qui avait été révélé.
et donc qui a prédit effectivement au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il allait être chassé, et lui de s'étonner parce qu'il ne savait que ce qu'Allah lui a enseigné. Comment? Parce qu'on va me chasser. Et il a répondu, qui a été porteur d'un message aussi important que toi qui n'a pas été chassé, donc de son peuple? Effectivement, c'est la bonne réponse. Barakallahu fik. Ouais, alhamdoulilah, je suis très contente. Barakallahu fik. Ouais, fiki barakallah. Salam alaikum. D'autres appels, Karim? Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Ah, alaikum salam. Salam alaikum. Ouais, excusez-moi, je suis une sœur qui est en train de suivre le live. Allô? Vous êtes en direct, hein, on vous écoute. Ah, pardon, excusez-moi, oui. Voilà, donc voilà. Je m'attendais pas, je pensais que j'avais quelqu'un d'abord avant d'avoir le live directement. Donc voilà, en fait, ma question, je vous explique, c'est que actuellement, bon, j'ai fait un retour d'un voyage à la Mecque au mois de janvier. Et c'est vrai que depuis mon retour, il s'est passé beaucoup de choses. Ça serait très difficile de l'expliquer comme ça en détail sur le direct. Mais vu que je cher, assalamu alaikum tout le monde, désolé déjà, qu'Allah vous préserve et qu'il vous facilite. Merci encore. Je ne remercierai jamais Allah de m'avoir mis à travers mon chemin. En fait, j'arrive pas, comment vous expliquer. J'aimerais donner des bons conseils, mais j'ai pas envie d'être non plus mauvais conseil. J'ai peur de faire peur mon changement de retour à la Mecque, par exemple, pour que les gens me disent ah ça y est, elle est revenue de la Mecque. Vous voyez les gens comment ils sont de nos jours, qui ont des mauvais soupçons, sachant que l'intention au fond elle est bonne. Et j'ai peur de faire reculer les gens par rapport à cela. Déjà, par rapport à la hijra, je ne sais pas si ça va par rapport au sujet actuel. C'est comme une sorte de hijra parce qu'on a envie de mettre les gens dans le bon chemin aussi. On a envie surtout les proches. Et tout ça, ça me fait peur. J'ai pas envie de brusquer les gens dans mon changement actuel également. Alhamdulillah, qu'Allah accepte votre Umrah, puisque c'était en janvier, et accepte vos œuvres et qu'il les mette, qu'il vous donne la sincérité pour le faire. C'est sûr que vous avez, alhamdulillah, vous avez fui vers Allah, vous avez fait une hijra en fait, et vous continuerez à la faire, inshallah, grâce à Allah. Donc je pense que c'est important de remercier Allah, d'être déjà reconnaissante vis-à-vis d'Allah, puisque vous ne sauriez le faire sans lui. Donc remerciez beaucoup Allah pour ce qu'il vous a donné, et combien de gens regretteront de n'être pas revenus à Allah assez tôt, et combien de gens vous envieraient, ou vous envient même, je dirais. Donc avec ce remerciement-là, donc vous devez faire attention effectivement, comme tout un chacun, mais peut-être plus que quelqu'un d'autre, parce que les gens, Satan va redoubler donc ses attaques contre vous en disant oui, elle fait ça, elle veut se montrer, elle veut montrer que nous on n'est pas aussi pieuse qu'elle, etc., etc. D'ailleurs, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis d'ailleurs, nos plus grands adversaires, je ne dirais pas ennemis, notre ennemi c'est Satan, nos plus grands adversaires se recrutent, à mon humble avis, dans la communauté musulmane. Quelque part, quand tu dis quelque chose, ou même quand tu te comportes tout simplement, tu portes ton hijab, tu portes je ne sais quoi d'autre, tu essaies de parler d'Allah. Ah oui, mais voilà la nouvelle savante, elle veut nous faire croire que nous, on est des mauvais musulmans, alors qu'on n'a rien dit. Donc je pense qu'il faut garder le cap, il faut rester avec Allah, en compagnie d'Allah, il faut lui demander le secours, il faut réfléchir avant de réfléchir, je sais que vous le faites, mais il faut souvent penser aux conséquences de ce qu'on va dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut se taire. Parce que tout à l'heure, dans un cours, on disait, quelqu'un qui connaît la vérité, qui voit quelqu'un sur un mauvais chemin, qui se tait, c'est un Satan qui est muet. C'est un Satan qui est muet parce que Satan ne cherche que ça. Satan va venir à vous en disant, non, si tu dis ça, on va dire ça. Si tu fais ça, on va faire ça. On le fait pour Allah. Allah sait pourquoi on le fait. Donc il faudrait vraiment surtout penser à Allah, demander son secours, pour essayer de... C'est lui qui va vous faire déceler le bon moment où il faut placer l'attaque, comme on dirait peut-être au Tour de France. C'est le bon moment où il faut attaquer Satan. Le bon moment où il faut amener le bon conseil, mais avec délicatesse, avec sagesse. C'est Allah qui va vous amener à ça. Donc c'est Allah qui va vous assister à ça, et ne vous précipitez certainement pas, et faites attention à ce que Satan va dire pour vous amener, pour vous faire étaler plutôt le peu de science que vous avez.
Donc là, il faudrait vraiment demander l'aide d'Allah. Il n'y a pas de moment. Hein. C'est vraiment l'inspiration tout en faisant attention à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, en sachant plutôt qu'il sait ce qui est dans le cœur et donner le bon conseil par le comportement avant toute chose. Je vous dis par le comportement parce que vous êtes jugé. Tout ce que vous aviez fait avant la Umrah, à mon humble avis, on ne va pas le voir. Mais ce que vous allez faire après la Umrah, ah ça y est, depuis qu'elle a fait la Umrah, elle fait la Umrah et elle fait ça. Même si tout le monde le fait. Voilà, elle fait ça parce qu'elle a été à la Umrah. C'est de la jalousie tout simplement, c'est de la jalousie. C'est des mauvais soupçons. Donc il faudrait prier Allah subhanahu wa ta'ala de vous protéger. Et ensuite, malgré ce que les gens vont dire, malgré le risque que les gens vont dire, il faut quand même dire la vérité de la meilleure des façons bien sûr. Comme on a dit tout à l'heure, le verset de la sourate 16, Allah insiste dessus, verset 125 si ma mémoire est bonne, donc appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse, Donc Allah subhanahu wa ta'ala vous assiste et vous accompagne dans votre retour vers lui. Invocation pour les enfants, s'il vous plaît, les invocations pour les enfants de nos jours, ça va être dur. Donc, je pense beaucoup aux enfants, s'il vous plaît, la nouvelle génération, la jeunesse. Il faut cibler vraiment nouveau. Vous qui avez la parole, qui avez cet impact sur cette nouvelle jeunesse, s'il vous plaît, faites vraiment important sur les enfants. Vos invocations sont peut-être proches d'Allah. On va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout, de nous guider d'abord avant toute chose, de guider ensuite nos enfants et de les protéger contre les tendances, de les protéger contre les maux de leurs actions. Effectivement, les tentations sont terribles, les tentations sont énormes, mais je peux vous dire qu'il n'est pas plus facile de faire l'islam avant qu'aujourd'hui. Comme vous avez entendu, Moussa, alayhi salatu salam, quelles tentations qu'il a eues et les persécutions. Les gens ont beaucoup souffert avant nous et il ne faut pas penser qu'aujourd'hui on ne peut pas être un bon musulman, ce n'est pas vrai. C'est désespéré d'Allah, donc il faut invoquer Allah de nuit comme de jour et lui demander, rien ne lui est impossible. Par conséquent, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, il va protéger comme il nous a protégés. Il a protégé les anciens, il va nous protéger, Inch'Allah. Il ne faut pas désespérer. Oui. Inch'Allah. Merci, cher. Désolée, je suis un peu émue aussi. Donc, merci à toute l'équipe. Qu'Allah vous récompense et qu'Allah vous protège. Je ne sais pas comment vous faites pour avoir cette... Inch'Allah, on y arrivera aussi pour avoir une... Priez pour nous. Barakallahu fik. Et la sagesse que vous avez, ya Rabbi, Inch'Allah. Amin. Amin. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Rahmatullahi wa barakatuh. D'autres appels, Karim? Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Vous êtes en direct, Inch'Allah. Salam alaikum. Qu'Allah vous préserve et vous récompense, les frères, pour tout ce que vous faites. Vous m'entendez? Oui, on vous écoute. Oui, excusez-moi, j'avais une petite question, je ne vous entends pas très bien, mais je vais essayer de poser ma question. Allez-y, on vous écoute. J'avais une petite question par rapport à la prière de Sob. Pour ceux qui, malheureusement, n'arrivent pas à se réveiller et qui souhaitent la rattraper après Shuruk, c'est possible? Oui, bien entendu, c'est une période, c'est une épreuve difficile. Mais Allah la facilite. Une fois qu'on est réveillé, dès qu'on est réveillé, bien sûr on met le réveil, on essaie de se coucher tôt aussi, contrairement à beaucoup d'entre nous qui traînent après les Isha, etc., etc. Donc on essaie puisque la prière est importante, le Fajr, comme vous le savez certainement, chez Allah est plus important. Les 2 rakats du Fajr qui ne sont pas obligatoires sont meilleurs que tout ce sur quoi se lève le soleil. Que dire alors du Subh? Donc, il ne faut pas négliger, moi je suis fatigué, moi je ne peux pas. On peut. Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Donc, il faut s'efforcer de le faire et Allah le facilite. Mais si, malgré tout, on n'arrive pas à se réveiller, dès qu'on se réveille et qu'on a fait ce besoin, si besoin il y a, on prie. Après le Shuruk, bien sûr, on fait la sunna du Fajr et on fait le Subh. On le fait de suite avant de passer à autre chose. Voilà, donc c'est ce qui est conseillé parce que Allah seul sait si on va mourir avant ou pas. Donc, par conséquent, on demande pardon à Allah toujours. Et on fait Inch'Allah, on aura rattrapé le Fajr et la sunna du Fajr jusqu'au Dohr.
Après le Dohor, j'espère qu'on est déjà arrivé avant le Dohor. Après le Dohor, par contre, on ne fait plus la Sunna, on fait directement le Subh avant de faire le Dohor. Le Dohor arrivé, le Zawal arrivé, on ne doit plus faire, on ne doit plus prier plutôt la Sunna du Fajr. Mais sinon, on l'a fait et on l'a fait suivre de l'obligation, Inch'Allah. Et qu'Allah nous pardonne et accepte de nous. Amin, amin, amin. Barakallahu fikoum. Allah yabarak fik. Ça fait très plaisir de vous avoir au téléphone, qu'Allah vous récompense et nous accorde le meilleur et vous accorde le firdaous, Inch'Allah, nous aussi. Barakallahu fik, mon frère. Merci. Assalamu alaikum. Alayka assalam. D'autres appels, Karim ou... Ouais. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Merci beaucoup de prendre mon appel. Avec plaisir. J'aurais une petite question, s'il vous plaît. Vous m'entendez bien? Oui, allez-y. Alors en fait, j'ai un business dans le halal, bien entendu, sur Internet. Et pour en faire la promotion sur les réseaux comme Instagram ou TikTok, je suis voué à utiliser des musiques pour avoir le maximum de visibilité, être dans les tendances et donc du coup avoir le plus de traction possible. Malheureusement, j'essaie vraiment d'éviter d'utiliser ces musiques-là, mais j'ai pas d'autre solution parce que si j'utilise pas de musique, c'est tout mon système qui ne pourrait pas fonctionner. Et je voulais savoir si vous avez des solutions ou si vous avez des solutions tout simplement. Barakallahu fik, Allah bénisse ce que tu avances pour toi-même, pour l'au-delà. Je vais laisser la parole à Si Mohamed, alhamdulillah, pour répondre à ta question. Alhamdulillah, Cheikh, de toute Non, façon, vas-y, pas besoin de... s'il te plaît. Là. Alhamdulillah, barakallahu fik. En tout cas, qu'Allah te facilite et c'est déjà une bonne chose de poser la question. Si tu as posé la question, c'est que tu sais que c'est problématique, je pense. C'est assez clair là-dessus. Alhamdulillah, on l'a déjà rappelé, celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah lui donne le meilleur. Et effectivement, le statut de la musique est connu en islam. C'est l'avis de la très, très grande majorité de ulama. C'est que la musique n'est pas permise en islam. Mais effectivement, l'utiliser dans le cadre de tes activités commerciales pour la publicité ou pour autre, effectivement, amène des péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite et t'amène le bien là où il est. En tout cas, c'est la chose que je peux te dire, c'est d'éviter effectivement de le faire, de ne pas le faire, et chercher d'autres moyens, alhamdoulilah, pour que Allah subhanahu wa ta'ala te facilite. Je ne pense pas que ça soit indispensable, parce que déjà, avoir confiance en Allah, on l'a vu pendant cet épisode, et aussi durant les rappels que nous fait le Cheikh Mahmoud, qu'Allah le récompense par le meilleur. La confiance en Allah se fait à tout moment, se fait pour tous les sujets, que ce soit pour les sujets de commerce, les sujets de mariage ou autre. La confiance en Allah est très importante et effectivement, délaisser quelque chose pour Allah, Allah te donnera meilleur. Et effectivement, quand on croit en Allah subhanahu wa ta'ala et quand on est pieux, Allah nous trouve toujours une solution, une porte de sortie vers quelque chose de mieux. Et c'est ce que je peux te conseiller, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite et t'amène le bien là où il est. Barakallahu fik. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vais essayer de trouver une solution, je ne l'ai toujours pas trouvée, mais qu'Allah me facilite. Amin. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris mon appel. Barakallahu fik. C'est bon, Karim, on continue. D'autres appels? Allez. Allô, salam alaikum. Oui, salam alaikum. Vous êtes en direct, Inch'Allah. Merci beaucoup. En tout cas, déjà, je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites. Et c'est super, merci beaucoup. Moi, j'ai une question par rapport à l'héritage et à l'écriture d'un testament. Est-ce qu'on peut donner à une personne précise ou à deux personnes précises, notamment par exemple des frères et sœurs, malgré que les parents soient toujours vivants, alhamdoulilah, où on doit respecter ce qui a été dit par Dieu, notamment dans la sourate Al-Baqarah et Nisa. La question sur l'héritage, Mohamed aurait certainement pu répondre plus facilement. La question sur l'héritage, comme toute question, je pense que Allah n'est pas oublieux. L'héritage n'est pas un investissement, c'est le droit des héritiers. Donc on n'a pas à donner ce qu'Allah n'a pas donné et Allah n'est pas injuste. Donc il faut prendre vraiment ce qui est dans la sourate Al-Baqarah, dans le Nisa et d'ailleurs, il faut le prendre vraiment pour la meilleure des solutions.
Maintenant, pendant notre vie, on peut léguer dans l'héritage un maximum d'un tiers de ce qu'on a pour des nécessiteux, des gens qui ne sont pas héritiers. Mais pour les héritiers, il n'y a pas le choix. J'entends, je lis de plus en plus des gens qui disent bon ben oui mais. Il n'y a pas de oui mais dans l'islam. Il n'appartient ni aux croyants ni à la croyante une fois qu'Allah a décrété une chose, Surat 33 verset 36, qu'ils aient le choix. Donc Allah nous donne le meilleur, puisqu'il aurait pu faire autrement. S'il nous donne une chose, c'est que c'est la meilleure des choses. Donc là, il ne faut pas en douter, il ne faut pas douter, ce n'est pas l'héritage qui va faire vivre quelqu'un dans ce bas monde. Ce qu'il contient ne représente pas grand-chose. Donc là, on désobéit à Allah inconsciemment ou consciemment. Et il se peut qu'Allah n'accorde aucune baraka dans ce que l'on a fait. Donc il y a tout ça qui compte, je dirais même, il n'y a que ça qui compte. Donc le regard d'Allah, c'est le plus important. Tout en veillant, bien entendu, à ne pas faire du mal à ses créatures. Donc le regard d'Allah est le plus important. Je ne conseille à personne de revenir sur le testament, sauf pour un tiers, et le prophète m'a dit un tiers c'est beaucoup, pour des non-héritiers. Pour les héritiers, le problème ne se pose pas, ne doit pas se poser. Voilà. Et pour les non-héritiers, parce qu'ils sont orphelins, parce qu'ils ont besoin de ceci, cela, c'est pas nous. Nous, on est venus sans biberon, on est venus sans sac à dos, on est venus sans couche, on est venus sans tout ça. Allah nous a tout donné, et bien plus. Donc, il ne faut pas qu'on s'inquiète outre mesure pour les gens qu'on va laisser. C'est Allah, quand il a créé, Allah a déterminé la subsistance de tout un chacun. Ce n'est pas nous qui donnons la subsistance. Nous ne sommes que des moyens. Donc, il faut faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas plus bienveillant, on n'est pas plus miséricordieux qu'Allah. Donc, il faut garder toutes ces notions-là avant de prendre des décisions qui peuvent nous nuire dans l'au-delà, surtout parce que c'est le plus important, qui peuvent nous nuire dans l'au-delà. Si on fait ce choix-là, pourquoi on l'a fait? Allah sait pourquoi on l'a fait. On pense aimer plus que Allah. On pense pas savoir plus que Allah, mais on se dit mais peut-être que c'est possible. C'est un risque que je ne prendrai pas. Ma sœur, je vous conseille vraiment, d'un point de vue testament, de rester, et dans votre vie également, sinon vous ne seriez pas en notre compagnie, de respecter ce qu'Allah, dans sa sagesse, dans sa miséricorde et dans son omniscience, a décrété. D'accord, merci beaucoup. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Salam alaikum. C'est une petite effectivement rappel, c'est que la sœur effectivement disait qu'elle souhaitait léguer quelque chose à son frère ou sa sœur. Effectivement, parce que typiquement ce que tu as dit, barakallahu fik, très si bien, c'est que il n'y a point de legs ou de testament pour celui qui hérite, et c'est pas parce qu'on fait partie de la famille qu'on est héritier. Et le frère et la sœur n'héritent pas dans tous les cas, effectivement. Dans tous les cas, je veux dire, c'est qu'il y a certains cas où ils héritent. Il faut qu'elle regarde est-ce qu'ils sont héritiers ou pas. À ce moment-là, si c'est son frère, effectivement, il est exclu des héritiers parce qu'elle a des enfants ou elle a un père encore vivant. À ce moment-là, elle peut effectivement leur léguer quelque chose. À ce moment-là. Mais ça dépend effectivement de la situation de chacun. Ah, je parlais des héritiers. Les héritiers, voilà, une fois qu'ils font partie des héritiers, il n'y a pas à chercher. Après, s'ils ne font pas partie des héritiers, effectivement, on peut léguer à hauteur de 1/3 au maximum. Tout à fait. Barakallahu fik. Tout à fait. Avant de prendre notre appel, une petite question qui forcément... il y a des questions qui amènent d'autres questions, et notamment le frère qui a appelé par rapport à la musique. Donc il y a beaucoup de questions là-dessus. Oui, mais est-ce qu'on peut utiliser des instruments des musiques sans instruments, etc., etc. Et puis il y a une question qui dit, quand il y a un mariage, on dit qu'il faut faire du bruit pour faire savoir que les personnes viennent de se marier. Donc comment faire cela sans mettre de la musique? Le you est bien connu depuis très longtemps. Voilà, donc on n'a pas vraiment besoin de donner des idées aux gens pour le mariage pour savoir qu'il y a voilà. On tapait des mains, on peut chanter. Le professeur n'a pas interdit le chant. Là, il parle de musique. Le frère qu'Allah le facilite et qu'Allah le bénisse, même j'ai dit, parce que s'il pose la question, c'est bien parce qu'il cherche le bien. Voilà. Et celui qui cherche le bien, je suis sûr qu'Allah va lui montrer les portes de bien. Voilà. Donc, non, faire là, on le sait tous, que les chanteuses, les petites filles et les grandes, et dans les rues, on a tous connu ça dans les villages et le reste. Quand il y a un mariage, ça se sent. Hein.
Ça se sent. Donc, on n'a vraiment pas besoin du rock and roll ou d'autres choses pour savoir qu'il y a un mariage. Non, pour faire du bruit, les hommes savent le faire. Voilà. Donc, ce qui est permis c'est le douf, comme on le sait, dans les mariages. Et le prophète a repris Abu Bakr, le meilleur des compagnons du prophète sallam, quand des petites filles sont venues chanter donc le jour de la fête. Voilà, donc c'est permis de chanter à des petites filles, mais ce qui n'est pas permis, c'est les instruments donc à cordes et à vent que nous connaissons tous. Donc c'est ça. Je pense que le frère connaît très bien sa religion, et je pense qu'il sait que les chants sont permis, simplement effectivement pour faire monter l'audimat ou la publicité. Aujourd'hui, quand tu ne le fais pas, dans nos réels par exemple, on sait très bien que s'il n'y en a pas, eh bien ça passe pas. Eh bien, alhamdoulilah, nous on n'en vit pas. Alhamdoulilah, on a investi pour l'au-delà, et donc c'est permis, tout à fait permis de vivre de son savoir ici pour gagner l'au-delà. Donc le frère est probablement dans ce cas-là, il ne s'agit pas de lui, mais on ne fait pas feu de tout bois. On ne fait pas feu de tout bois. La fin dans l'islam ne justifie pas les moyens. Ce n'est pas parce que, comme il a dit ici Mohammed, ce n'est pas parce que je veux du bien que je vais faire n'importe quoi. Allah est pur, on accepte ce qui est pur. S'il a interdit des choses, c'est bien parce que notre bien n'y est pas, même si on pense. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah sait, vous ne savez pas. Donc, c'est la raison pour laquelle, d'en faire du bruit, on peut le faire. Ça, ce n'est pas un souci. Ça, je fais confiance à mes sœurs à me faire pour faire du bruit avec des casseroles, avec tout ce qu'ils veulent. Et d'habitude, ils ne se gênent pas. Voilà. D'ailleurs, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui reprennent soit nos reels, soit d'autres reels d'imams et qui remettent des anachides par-dessus pour faire encore plus monter l'audimat, comme tu disais. Non, c'est une très bonne remarque, Mohamed, puisque les gens utilisent, ce n'est pas, j'espère que nos frères et nos sœurs nous connaissent assez, en tout cas nous font confiance pour savoir que les réels, quand ils voient avec de la musique, c'est pas nous. C'est des gens qui, sans la permission, prennent une partie de ce que l'on dit et font monter la sauce, donc pour avoir plus d'audimat, etc. Ça, c'est, Allah sait qu'on est bari. On n'est pas du tout, non seulement on n'a pas demandé notre autorisation, mais Allah jugera. Mais en plus de cela, c'est que le contenu, c'est pas nous. C'est pas nous, c'est eux qui le font pour avoir ce qu'Allah seul sait. Et Allah donnera à chacun, récompensera à chacun justement. Et dans tout cas, ça ne vient pas. Si vous voyez mosquée Mirail, certainement, il n'y a pas de musique derrière. Nous, c'est le contenu qui nous intéresse. Mais si l'audimat, ça vient d'Allah, on ne se connaissait pas, mes frères et sœurs, vous le savez très bien. Il y a seulement, nous, ça fait quelques années qu'on fait ces lives-là. Et on ne se connaissait pas. Allah a voulu, par le moyen qu'il a voulu, que l'on soit des frères, que l'on soit de la même famille, et on en est très heureux. Mais ce n'est pas eux qui l'ont fait, c'est Allah qui l'a fait. Voilà. Donc on ne cherche pas l'audimat, même si nous sommes très heureux que nous soyons de plus en plus nombreux à faire partie de cette grande famille de l'islam. Barakallahu fik, Cheikh. Karim, un appel. On va prendre un appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam. Vous m'entendez? Oui. J'ai une question. Je voudrais savoir si vous pouvez m'éclairer. Par exemple, une famille qui a hérité d'une maison familiale, mais qui sait que le chef de famille avait pris un prêt bancaire pour construire cette maison. Est-ce que donc on peut dire que cette maison, il y a du riba? Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce que les enfants peuvent habiter tranquillement dans cette maison ou la vendre, ou il faut essayer de trouver une autre solution? Barakallahu fik pour la question. Je laisse assis Mohamed, spécialiste. Non, vas-y. En plus, j'ai pas très bien entendu. Moi, je peux te répéter la question si tu veux. Quelqu'un qui a acheté une maison à riba, comme ça arrive de plus en plus, en Europe en particulier, les enfants héritent. Est-ce que cet héritage-là est légal, est halal? Est-ce qu'ils peuvent sans souci rester dedans ou le vendre, ou est-ce qu'il y a une autre solution? Voilà. Alors, par rapport à cette question très précise, effectivement, le fait d'avoir acheté la maison à crédit ne veut pas dire qu'elle n'est pas la propriété de celui qui l'avait acheté, parce qu'il a fait effectivement un prêt. Il a fait un prêt et l'achat de la maison a été fait effectivement avec ce prêt-là. Du coup, ça ne remet pas en cause en fait la propriété du bien. Effectivement, le bien en lui-même, c'est pas un bien usuraire pour qu'on s'en débarrasse. Il a des péchés, effectivement, un grand péché
d'avoir contracté ce contrat et de continuer effectivement à payer les intérêts pendant son vivant et jusqu'à la fin du contrat. Mais dès le moment où la maison rentre effectivement dans sa propriété et devient sa propriété, est tout à fait légal de la léguer, de la vendre, de l'offrir, et également elle fera partie effectivement de l'héritage. Vous n'avez pas besoin de la vendre effectivement ou de s'en débarrasser parce qu'elle n'est pas en soi, elle n'est pas illicite en soi. Parce qu'elle a été acquise effectivement et que votre père ou celui effectivement le défunt l'a bien acquise et qu'il a remboursé effectivement son prêt, elle vous appartient. Et même j'irai beaucoup plus loin, effectivement certains ulama me disent que l'argent, certains, je dis effectivement il y a une divergence là-dessus entre le ulama, certains disent que même si l'argent effectivement a été acquis illicitement, je ne parle pas de là où il y a des droits d'autrui. Là où il y a les droits d'autrui, ça veut dire que ça a été volé ou pris effectivement injustement, ça on ne peut pas effectivement l'hériter. Certains disent que si ça a été mal acquis avec un contrat qui était un contrat qui n'était pas en règle, ou par exemple par rapport effectivement à des actions illicites, mais cet argent-là, il n'y a pas le droit d'autrui qui est dessus, qui est encore lié effectivement à cet argent-là, il peut être hérité. Effectivement, le fait de l'héritage enlève même enlève l'illicité effectivement du bien parce qu'il est transmis derrière. Certains ulama, c'est une avis d'une grande partie de ulama. Je ne dis pas qu'il faille adopter cet avis, juste pour vous expliquer que la question n'est pas si simple que ça. En revanche, pour la question dont vous avez parlé, il n'y a pas à ma connaissance, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous n'avez pas besoin du tout de vous en débarrasser ou de la vendre ou autre. C'est exactement ça. C'est peut-être que les gens confondent, mais ça c'est pas elle. Confondent entre le fait que je fais la taouba, j'ai acheté une maison et donc je suis encore en vie et donc est-ce que je dois m'en débarrasser ou je dois la revendre? Ça c'est autre chose. On a déjà traité ça avec toi. Alhamdulillah, là ça concerne la personne, mais sur les héritiers, on n'hérite pas donc des péchés de l'autre. Le bien est bien licite et donc pour les héritiers. Et donc, même pour la personne elle-même, elle l'a fait de façon directe. Tout à fait. Voilà. C'est peut-être que les gens confondent les deux, mais la réponse est plus que correcte. Et effectivement, quand on demande aux gens de revendre, c'est justement pour qu'ils arrêtent en fait le contrat et qu'ils arrêtent de payer justement les intérêts. Et c'est pas pour autant, on ne demande pas quand vous avez terminé de payer, on ne vous demande pas de revendre le bien, de vous en débarrasser et de donner l'argent parce que ce bien-là vous appartient. Vas-y, enchaîne, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. Bon, au téléphone. J'ai une question en fait concernant l'héritage. J'ai construit un appartement pour mes enfants. Donc du coup, en fait, pour le partage du terrain, j'ai un petit souci parce que donc là, c'est pas le même nombre de chambres pour les enfants. Pour les filles, en fait, les garçons, bon, les mètres carrés sont les mêmes. En fait, j'ai fait le nécessaire. Sauf que les chambres, c'est pas les mêmes. Est-ce qu'il y a un souci là-dessus ou pas? Je suis désolé, je n'ai pas compris. Vous m'entendez ou pas? J'ai construit un appartement j'ai 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. J'ai fait 4 appartements. Donc pour les garçons, ils ont le même mètre carré de surface. Pour les filles, ils ont la moitié. Sauf que ce n'est pas les mêmes nombres de chambres en fait sur les parcelles. Est-ce que là au niveau héritage ou bien c'est cadeau en fait là je suis bloqué là-dessus en fait. Comment faire? Ce que vous voulez savoir, c'est si ce que vous avez fait est correct ou pas? Oui, c'est ça. Oui. De toute façon, offrir de votre vivant, offrir ce que vous voulez à qui vous voulez, c'est possible. Le prophète, ce qu'il a interdit, il ne s'agissait pas de donner la moitié. Ça, c'est l'héritage. L'héritage, Allah dit qu'au garçon, à la fille, la moitié du garçon. Mais ça, c'est pour l'héritage. Ça, ce n'est pas pour ce que vous leur offrez du temps, plutôt pendant votre vie. Ce n'est pas concerné par ça. Il a dit, si c'est le besoin, j'entends par là, si vous avez les 2 garçons, ils ont 10 enfants chacun, et que les filles sont célibataires, autre chose, c'est de l'équité que vous avez fait. Par contre, si les filles ne sont pas mariées ou vous pensez qu'elles vont être mariées et vont aller donc ailleurs, ce n'est pas de l'injustice. Si les garçons sont sur ces parcelles-là, ont leur famille déjà, ou comptent s'installer là avec leur famille. Donc ça, c'est une question comment dirais-je, d'ijtihad. Vous avez pensé qu'il y a un besoin. Donner en fonction des besoins n'est pas de l'injustice. C'est de l'équité. Voilà, c'est de l'équité.
Maintenant, si effectivement les 4 sont célibataires et que de toute façon les garçons ne cherchent qu'une chose, c'est partir ailleurs, et qu'ils vont revendre leur parcelle, là je dirais que vous n'avez pas été juste dans le don que vous avez fait. Excusez-moi, ils sont encore petits les enfants en fait, c'est au moins de 15 ans les enfants. Si vous êtes en moins de 15 ans, à moins que vous obligez ou vous pensez qu'ils vont rester là-bas et pour fonder leur famille et que les filles vont se marier et aller ailleurs, je dirais que vous n'avez pas fait quelque chose de juste. Vous auriez dû donner à chacun la même chose. Après, ensuite, qu'ils le revendent, soit qu'il reste, soit qu'il ne reste pas. Bon, ça, c'est leur problème. Mais au moins, vous aurez donné la même chose à chacun. Ce n'est pas parce que ce sont des filles qu'elles n'ont pas droit à la même chose qu'aux garçons. Ça, c'est mon opinion personnelle. Non, c'était pas possible de donner la même chose en fait, les parcelles. C'est vous qui savez pourquoi vous avez fait ça. Pourquoi vous avez fait ça? C'est moi qui vous pose des questions. C'est pas possible de faire en fait égal en fait par égal en fait sur le terrain. Oui, mais vous savez mieux que nous ce que vous avez fait et pourquoi vous l'avez fait. Si vous n'exposez pas pourquoi vous avez fait ce choix-là, c'est difficile de vous conseiller, même pas vous conseiller. C'est difficile de vous donner un avis si nous, on n'a pas les tenants et les aboutissants de la situation. Si c'est en pente, si c'est impossible, si c'est possible, comment voulez-vous qu'on vous conseille alors qu'on n'est pas informé de la situation? D'accord. Donc, du coup, au niveau aussi, je fais c'est pas un héritage, donc du coup, il n'y a pas de souci en fait pour le partage égal. Non, si c'est pas l'héritage a été déterminé par Allah et il est juste, contrairement à ce que les uns et les autres peuvent penser. Allah, il est le plus bienveillant et l'héritage n'est pas une source de richesse. L'héritage, c'est pour c'est pour ne pas laisser les héritiers dans une situation. Et les hommes étant responsables dans l'islam de la charge, de toutes les charges, ont plus de besoins que les filles. Maintenant, si les filles pensent et les hommes pensent que ce n'est pas juste, ben ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Voilà, c'est tout. Donc non, si ce n'est pas un héritage, un don, il faut le faire de façon équitable. Équitable, c'est qu'en fonction du besoin. Il ne s'agit pas de justice, entre guillemets, de donner à chacun ce qu'il faut, mais s'ils étaient grands, comme je l'ai dit tout à l'heure, si les hommes étaient mariés, les femmes ne l'étaient pas, c'est tout à fait normal que vous donnez aux garçons ce dont ils avaient besoin par rapport aux filles. Voilà. Donc si c'est du vivant, il n'y a pas besoin de justice, entre guillemets, ou surtout de donner la moitié aux filles et le double aux garçons. Avec plaisir. Barakallahu fikum. On va arrêter là, Inch'Allah, pour les appels parce que le temps passe assez vite et j'ai encore quelques questions écrites. Cheikh, là, tu as parlé notamment pas que tout à l'heure d'ailleurs, dans beaucoup de lives, dans beaucoup de cours, de faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu as parlé de ce passage quand Moïse libère son peuple et qui se retrouve face à la mer, et que derrière lui, il y a l'armée de Pharaon et son armée, pardon. Et donc, que faire? Quoi qu'il arrive, on est perdu. Et alhamdoulilah, il n'y a que le croyant pour qui la situation arrive, que la mer s'ouvre comme ça. Comment travailler en fait